Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h, à votre service. Toute l'équipe d'ailleurs à l'arrière est à votre service. Et là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, vos doutes, vos peurs, tout ce qui peut se passer. Bien sûr, vous vous souvenez qu'on ne parle pas de médical de façon précise, pas de médical, pardon, pas de médical, pas de religion et non plus pas tout ce qui est politique, hein. Donc voilà, le reste, en restant dans la décence, bien sûr, on est à une heure quand même d'écoute, hein, où des enfants peuvent écouter ou des jeunes. Voilà, restez un peu, voilà, si vous avez des questions, ça arrive, et ça arrive même très souvent qu'on nous pose des questions un petit peu plus pointues, on va dire, un peu plus intimes. Ne vous gênez pas de nous les poser à l'arrière, mais évitez le plateau, ou alors, si vous voulez le faire sur le plateau, comme on dit, restez vague. Voilà, n'allez pas trop dans les détails. On sait aujourd'hui que on peut tous avoir des soucis, voilà, donc ça arrive. Mais voilà, n'allons pas trop dans les détails précis. Voilà. Donc 0901 901 993, le 1 si vous voulez parler avec moi, vous passerez par la personne qui est à la régie ce soir. Le 1, le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Les gens que vous allez pouvoir, donc en faisant le 2 et puis en faisant leur code PIN, ce sont les gens que vous avez en bas à droite de votre écran, vous faites le 2. Et ainsi, vous pourrez parler avec eux. Et si vous ne voulez pas choisir parmi les gens à l'arrière, hein, uniquement, vous faites le 3. Et là, effectivement, eh bien, ça vous permettra d'avoir une personne complètement au hasard. C'est le hasard qui va faire les choses. Voilà. Alors, je cherchais quelque chose. Ouais, non, c'est pas là, il est là, mon stylo. Donc, je suis prêt, moi, en tout cas, pour vous accueillir. Pas de souci, pas de problème. Allez-y gaiement, allez-y seulement. Vous faites le 1 et je serai là pour répondre à vos questions. Préparez vos questions. Toujours avant un appel, c'est toujours mieux, à moins que vous ayez juste une ou deux questions précises déjà en tête. Voilà, mais c'est vrai que des fois, on a 3-4 questions. Et on a tendance, on est tous les humains, la même chose, tout d'un coup, on raccroche. Merci beaucoup, au revoir. Ah mince, j'ai oublié de poser telle ou telle question. Donc c'est mieux de les noter brièvement ou un petit rappel de ce que vous devez demander. Ayez toujours, pour moi en tout cas, encore une fois, ça dépend des gens, ils n'ont pas toujours besoin des dates de naissance. Moi, j'ai absolument besoin le plus possible, le plus précis possible, la date de naissance, l'âge. Sinon, si vous n'avez pas la date de naissance, je passerai par un autre moyen à travers vous en posant quelques questions. Et des fois, j'ai besoin, par exemple, de savoir la couleur de cheveux, ou si la personne a des lunettes, quelle est la couleur de ses yeux. C'est pas de l'indiscrétion, ça m'est égal qu'il soit brun, vert, bleu, mais vu que si on n'a pas la date de naissance, ça va m'aider à ressentir les choses. Voilà, c'est simplement pour ça. Voilà, sinon, voilà, chacun est différent. On sait que tout le monde a deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles, en principe. Voilà, et elle reste. Voilà. Donc, pas de souci, pas de. Voilà, donc c'est simplement des petits détails où des fois, la personne me dit il n'a pas de il a pas de cheveux. Souvent, sur les hommes, pas de cheveux, ou il en a très peu, comme moi. Voilà, donc avec les années, hein, ça tombe. Et puis voilà, donc il faut faire avec. Donc, pas de souci, décrivez bien la personne, encore une fois. Si elle a la date de naissance, je n'ai pas besoin de tout ça. Ou si je le ressens, je vous le dirai. Mais en principe, si elle a la date de naissance, je n'ai pas besoin de demander des détails physiques. Voilà, ça reste là. Puis après, effectivement, vous posez là ou les questions que vous voulez. Euh, je mettrai un petit bémol encore, parce que je dis que vous voulez. Et vous le savez très bien. J'ai des fois, par exemple, des gens qui me disent, écoutez, je sais pas, mon mari ou mon ex-mari vit avec telle ou telle personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je ne rentre pas dans ce genre de questions parce que je trouve que c'est quelque chose de un peu indiscret de savoir qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins que vous. Si la personne est partie, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, ça semble évident. Mais de là à savoir, je ne sais pas,
si elle est plus ceci ou plus cela, plus sexuelle, moins sexuelle, plus jolie ou j'en sais rien, ça, je ne rentre pas dans des choses comme ça. Je trouve que c'est un petit peu où il y a des gens qui veulent savoir telle et telle personne, comment elle est. Voilà, je ne veux pas vous la décrire physiquement, tout nu ou toute nue, donc je ne rentrerai pas dans ce genre. On peut ressentir des choses, mais je trouve que ce sont des choses un petit peu, pas superflues, comment je pourrais dire, un petit peu inutiles, ouais, un petit peu inutiles à savoir. Je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes à poser par rapport à ce que... Alors on peut dire, voilà, je sais pas, est-ce que la personne est heureuse? Oui, non, donc ça on peut aller voir. Ou est-ce que ça va bien? Mais de poser des questions un petit peu indiscrètes par rapport à son physique ou à son mental, en tout cas, j'ai déjà refusé. J'ai déjà refusé des fois des gens qui me disent, écoutez, j'aimerais savoir ça, je dis, écoutez ça. Alors essayez de le découvrir vous-même, mais ça je réponds pas. Voilà, il y a des choses que je garde, qu'il faut aussi garder pour soi. Et chacun. Alors, je dis peut-être l'exemple que je peux donner. Est-ce que vous aimeriez qu'une autre personne pose la même question sur vous? Comme on dit, hein, le dicton, on le dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on fasse ou qu'on dise à toi-même. Donc, il faut aussi rester dans la décence, dans la discrétion, dans la, on va dire, dans les choses régulières et dans le respect. Voilà. Je pense, pardon, je pense que c'est un manque de respect quelque part. Voilà. Ceci étant dit, toutes les questions, pour revenir à nos moutons, toutes les questions sont ouvertes, il n'y a pas de souci. Allez-y, 0900 901 993, les lignes sont ouvertes. Alors, vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission. Comment? Tout simplement en téléphonant, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, concours que vous pouvez bien sûr faire de deux façons, soit en envoyant un SMS au 700 700, le mot TVM3, minuscule, majuscule, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est 1 franc par SMS envoyé. Et voilà, et donc vous êtes inscrit directement à notre panel de concours. Moi j'appelle ça, c'est pas tout à fait comme ça, mais à notre panier électronique où de temps en temps on ira chercher un petit numéro, bien sûr. Et bien sûr, ou alors effectivement, vous pouvez effectivement aussi appeler le 0900 900 993, bien sûr, hein, pas uniquement le concours. Donc les deux possibilités. Si vous n'avez pas d'Internet ou de portable, il y a encore des gens qui n'en ont pas, ça arrive, hein, ou qui n'aiment pas utiliser, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez soit sur une carte postale, soit sur une feuille de papier que vous mettez. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom complet, nom de famille, vous mettez votre prénom, Bruno, votre numéro de téléphone ou un numéro de téléphone où on peut vous atteindre. Si vous voulez mettre votre date de naissance, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. On vous la demandera lorsque vous serez tiré au sort et que vous passerez sur le plateau. Donc voilà, vous simplement, un numéro de téléphone, encore une fois, où on peut vous joindre facilement. J'insiste parce que des fois, les gens donnent des numéros qui ne sont pas connectés ou que le Natel ou le portable est tout le temps éteint, donc ça ne sert à rien. Donc à ce moment-là, il ne faut pas vous inscrire à un concours si on ne peut jamais vous atteindre. C'est dommage. Vous gagnez, on vous appelle, ça ne répond pas. Alors on réessaye plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, on ne va pas laisser tomber comme ça. Mais si au bout, je pense, de 10 ou 8 ou 10, je ne sais pas exactement, ce n'est pas moi qui appelle, au bout de X temps que l'on appelle et que ça ne répond pas, on va mettre votre carte ou votre concours de côté, malheureusement. Donc mettez bien un numéro de téléphone où on sait que, où vous savez que vous allez l'entendre et pouvoir répondre. Naturellement, si on vous appelle à un moment délicat, je sais pas, vous êtes au restaurant, vous avez du monde à la maison, vous pouvez pas, oulala, je peux pas maintenant laisser les gens ou bien m'éclipser de la table. Vous nous dites, écoutez, je ne peux pas ce soir, je suis occupé malheureusement, mais on peut très bien faire demain ou un autre jour et on vous rappellera. Ça, c'est pas un problème. Si vous n'allez pas perdre votre place ni le gain de votre concours. Et puis, ce concours, il vous amène quoi? Comme je le disais, une consultation gratuite. Vous ne payez que l'envoi du SMS, hein, donc 1 franc. Ensuite, la consultation, vous ne payerez rien. Profitez-en, inscrivez-vous. C'est vraiment quelque chose de formidable qu'on vous donne.
Donc profitez, allez-y, vous devriez être nombreux, nombreuses à vous inscrire dès maintenant. Allez, hop, 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 on fait le numéro, on vous envoie, enfin vous faites vous mettez le mot TVM3 et vous envoyez au 700. Voilà. Alors, on va passer, vous le savez qu'on a aussi, on va passer à notre site internet. Vous savez qu'on a un formidable, vraiment très bien fait site internet. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Donc, il y a plusieurs choses. Il y a les replays, donc les émissions que vous pouvez revoir. Il y a les consultants. Vous pouvez aller voir comment travaille l'entreprise, sa philosophie, etc. Comment est-ce qu'on fait, nous, dans la voyance, comment est-ce qu'on travaille à distance, etc. Il y a des petites explications très bien faites. Vous avez le shop. Ah non, vous avez le shop. C'est des petits restes comme je disais l'autre fois, c'est des petits restes de ma belle crève que j'ai eue ces derniers temps. Mais voilà, c'est plus que de la toux, c'est le reste, tout est passé. Bon, alors, vous avez donc le shop avec plein d'objets, je vous parlerai d'une nouveauté qu'on a tout à l'heure, avec si on a du temps, et de quelques articles, des derniers articles. Donc, effectivement, allez voir le shop, allez voir les explications, il y a les prix, il y a comment utiliser tel ou tel objet, comment le porter, comment éventuellement le purifier. C'est vraiment extrêmement, encore une fois, je me répète, mais très bien fait, tout est bien expliqué. Après, chaque pierre va convenir plus à un problème qu'on peut avoir ou un autre, donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et puis, rien ne vous empêche de porter 2 bracelets ou 3, et puis ça fait pour le tout. Hein. Donc voilà, c'est pas, on a le bras long, hein, donc voilà. Donc on peut, alors 15 c'est peut-être beaucoup, mais 2 ou 3, vous pouvez les porter sans problème. Voilà. Allez-y, regardez cette boutique, regardez ce shop, il est vraiment formidable. D'ailleurs, bien sûr, inclus, vous avez les prix. Et vous avez aussi, alors les prix, et il y a, j'allais dire, ce qu'il n'y a pas de compris dans le prix, c'est le transport, l'envoi qui est donc facturé à part. Les prix que vous voyez sur notre site ou que vous voyez de temps en temps passer ici, ce sont des prix qui n'entendent pas tout ce qui est envoi, transport, envoi par la poste ou par transporteur, etc. Donc il y a ceci à rajouter. Mais ça, comme vous le pensez, tout dépend du poids. C'est comme à la poste, tout dépend du poids, tout dépend du nombre d'objets, tout dépend de plein de choses, effectivement. Hein, voilà. Et puis, nous avons aussi les cartes prépay, mais je vais les laisser de côté parce qu'on m'annonce que nous avons une de nos consultantes à l'arrière. C'est pas quelqu'un qui veut poser une question, à moins qu'elle veuille me poser une question, pourquoi pas, je suis ouvert. Mais nous avons une de nos consultantes qui est là. Il s'agit de Savannah. Bonsoir Savannah. Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde. Comment Tout le allez-vous? monde va bien? Ah ben ça va impeccable, ça va très très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on ne s'est pas parlé cette année, sauf erreur. Je crois pas, non. Alors, Je crois pas. avec un peu de retard, bonne année 2023 hein, quand même. Merci de même, merci. Vous êtes bien passé à cette année 2023 sans problème, tout s'est bien passé. Ben, écoutez, je vais être mamie, donc Bravo. je vais être mamie. Ben oui, je vais être mamie bientôt au mois de mai-juin. D'accord. Donc voilà, c'est un bon cadeau. C'est le premier ou bien pas? C'est le premier, oui, c'est le premier. Ah waouh, vous verrez, c'est génial. Je suis passé par là, moi j'en ai 2, hein, de petits-fils. Oui. Mais c'est vrai que le premier, c'est toujours un peu, on va pas dire, oui, un peu spécial, parce que voilà, c'est la première fois, et puis c'est d'avoir un enfant dans nos enfants, c'est quelque chose de formidable, effectivement. Hein, donc voilà. Bah, je vous félicite, enfin, félicitons plutôt. C'est le papa, c'est le papa. C'est mon fils, c'est mon votre fils. fils. Ouais, c'est le dernier. En plus, c'est le dernier, c'est le plus petit. Ah d'accord. Des fois, c'est comme ça. Hein. Ben oui, voilà, on prend les choses à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas toujours des fois, les plus grands, ils attendent un petit peu. Enfin, ça, c'est aléatoire, effectivement. En tout cas, félicitations pour votre fils, le papa, et surtout pour votre belle-fille, la maman. Vous savez, voilà. avant que je vous demande pourquoi, qu'est-ce que vous faites un petit peu, vous savez déjà, ils savent déjà ou ils n'ont pas dit ce que c'était? C'est un petit garçon. Ah, formidable. Un de plus pour nous appuyer, les garçons. Je sais pas. C'est vrai qu'à une époque, juste encore, avant, on disait toujours qu'il y a 7 filles pour un garçon, ce qui est complètement faux, paraît-il, en fait. C'est 1,5 environ, pas tout à fait 2. Donc il y a un petit peu plus de filles, c'est vrai.
Mais l'histoire des 7 fois, c'est une légende. Ça. Alors, moi, j'ai vu des statistiques, c'est complètement faux. C'est des choses peut-être il y a 200 ans, j'en sais rien. Mais actuellement, en tout cas, c'est pas tout à fait la même. Il y a plus de filles que de garçons. Donc voilà, donc il nous faut des garçons quand même de temps en temps, effectivement. C'est clair. Voilà. C'est Bah, clair. alors vous êtes toutes contentes, vous réjouissez alors en fait. Oui, bah, bien sûr, oui. Bien sûr que oui. Vous verrez après quand on vous laissera, puis qu'il pleure, puis qu'il faut le garder. Mais bon. Ah oui, mais bon, moi, vous savez, je suis maman poule. Hein. Voilà. Alors ça va bien vous aller. Ça se ressent. Excusez-moi. Excusez-moi, décidément. Alors, Savannah, dites-nous un petit peu, pour nos téléspectateurs, désolé cette petite toux, j'en ai pas eu jusqu'à présent, mais je pense que le fait de parler, ça réveille un petit peu. Et bien sûr, oui. Dites-nous un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices, qui vous êtes. Expliquez-nous un petit peu, on a du temps, un petit peu votre parcours de vie, mais je ne parle pas privé, mais par rapport à la médiumnité, à la voyance, un petit peu. Et puis, comment vous travaillez. Expliquez-nous déjà tout ça. Alors, déjà, je suis d'origine gitane, indo-gitane. Quand vous dire quand ça a débuté, je ne le sais pas. Totalement, c'est dans ma petite enfance, c'est clair, mais c'est parce que c'est de génération en génération. Hein, on était très spirituels, beaucoup spirituels. Donc, spirituel disons dans la forme de aider son prochain. Hein. D'accord. Aider son prochain, voilà. C'est aider son prochain avec beaucoup d'amour. Nous sommes un peuple qui avons été meurtris et donc nous supportons très mal les personnes, disons la souffrance des personnes. Absolument. Donc si nous avons cette faculté de pouvoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, aider son prochain, c'est avec vraiment un cœur ouvert qu'on fait ça. Je sais que vous êtes très très famille, effectivement, hein, chez vous. Oui. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, pour beaucoup de peuples, on va dire quand même. Hein, mais c'est vrai que chez la communauté gitane, je sais que les enfants, et surtout les enfants, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis, vous allez tout faire pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, etc. Donc, beaucoup de... Mais même si c'est pas les nôtres, hein, un enfant en général, on ne touche pas à un enfant. Ah, ça c'est sûr. On protège les enfants même si c'est pas les nôtres. Ah, alors ça c'est très bien. Oui, c'est dans la communauté. D'accord. Donc comme vous disiez, ça vous est venu toute petite et puis actuellement, comment pratiquez-vous lorsque par exemple quelqu'un vous appelle, vous dit bonjour Savannah, je m'appelle allez, Bruno, voilà, je ne veux pas citer de nom parce qu'après les gens disent pourquoi il parle de moi. Donc alors il y en a peut-être d'autres qui s'appellent Bruno, mais alors Bruno, voilà, j'aimerais savoir telle et telle chose. Je sais pas, j'aimerais savoir mon avenir, travail. Alors je travaille quand même un petit peu, ça se voit, mais voilà, voilà. Comment je pratique quoi, Comment vous pratiquez? Comment je fais? Voilà, comment vous faites? Dites-moi. Donc déjà, le déclencheur, c'est de la médiumnité pure, évidemment. Le déclencheur, c'est le prénom et la date de naissance. Je n'ai pas besoin de la date de naissance exacte, c'est-à-dire que j'ai besoin du jour et du mois. D'accord. Si vous avez la date exacte, c'est merveilleux. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème. D'accord. C'est pas un problème. Donc, après avoir eu ces renseignements, tout défile. C'est-à-dire, c'est comme si je vous connaissais. Je vous connais, je sais ce qui vous arrive, je sais comment vous pensez. Voilà, c'est un général. Alors, c'est des grandes lignes, évidemment. Des grandes lignes. Bien sûr. Donc ça, c'est... Après, on peut aussi se servir quand il y a des questions précises. On peut affiner. Je me sers... On peut affiner, donc c'est ce que vous voulez dire après. Donc, voilà, on peut affiner quand c'est vraiment spécial et quand je veux être... Parce que je suis très sélective par rapport à moi-même. Comme je vous ai dit, je ne supporte très mal la souffrance et donc je me mets à la place des personnes qui m'appellent, qui sont, entre guillemets, en souffrance et qui... il faut leur dire... il faut vraiment leur dire ce qu'ils veulent... peut-être pas ce qu'ils veulent entendre, mais être aussi psychologue. On peut tout dire, mais il faut mettre des gants quand même. Il faut mettre les formes, effectivement. Vous ressentez, je dis comme ça,
si quelqu'un a mal ou comme ça, vous sentez cette Ah oui, souffrance aussi? Oui? mais bien sûr que oui, bien Alors, sûr que oui. d'accord. Ah oui, 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 il y a des gens qui des fois, ont mal, croient avoir mal au coude, Hmm. alors que c'est le poignet, où il y a une fracture ou autre, hein, vous voyez. D'accord. D'accord. Ils savent, voilà, l'être humain est très, très bizarre, je veux dire, hein. Alors ça, Voilà, on ça, peut avoir mal au genou et c'est le tendon qui fait mal, quoi. absolument, absolument. C'est un petit peu c'est un petit peu ce que préconise, sans vouloir prendre parti, moi je trouve la médecine chinoise part beaucoup dans ce sens-là aussi, hein, parce que la médecine traditionnelle qu'on a, elle est très bien, elle sauve des vies, etc. Heureusement qu'on l'a. Mais souvent, vous avez mal quelque part, on vous donne quelque chose pour ne plus avoir mal. Tandis que la médecine chinoise, un peu comme vous dites, pour vous aussi, ben, elle va aller chercher. Si elle a mal au bras, à l'épaule, ça vient de quelque part. Et en fait, ils vont chercher la cause de ce mal, pas seulement l'effet du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc ça ressemble à ça, C'est effectivement. Et alors, qu'est-ce que vous faites alors à ce moment-là? Vous tirez des cartes, vous regardez un pendule, ou bien vous travaillez ce qu'on appelle en médiumnité pure, je crois, sauf erreur. Alors, quand c'est quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui croit être malade, quelqu'un qui est en souffrance, Mhm. et là, c'est la médiumnité pure qui joue. Pure. Ouais. Parce que je rentre en eux, disons avec leur permission, évidemment, hein, je rentre en eux et j'explore tout l'être humain, tout son être, pour savoir exactement qu'est-ce que c'est qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que D'accord. c'est qui ne va pas? Et quelquefois, ça se résout assez facilement, disons, quand c'est des petites inflammations, je vous dis par hasard, hein, Oui, oui. des inflammations, je veux dire par télépathie, par la force de la pensée, on peut réduire, si c'est quelque chose de tout petit, de tout bénin, hein. Bien sûr, ben oui. On peut réduire l'intensité déjà, l'intensité, et puis je donne aussi des petits remèdes de grand-mère, Oui, hein, ça des c'est petits bien remèdes de grand-mère qui sont, les ingrédients sont très faciles à trouver, à mais vraiment trouver. très Et qui faciles. sont souvent très efficaces, effectivement, hein. Alors, Ah oui, bien absolument, sûr que oui, bien bien sûr. sûr que oui. Alors Donc, ça c'est bien, ça c'est bien. J'aime beaucoup, moi, ces remèdes. J'avais une maman qui était qui était pas mal comme ça. Elle avait ces trucs de sa maman, de sa grand-maman. Puis c'est des choses qui se perpétuent comme ça. Et je pense que c'est vous ça. aussi, vous tenez ça de votre lignée ou de Oui, vos oui, parents ou tout à grands-parents, fait. effectivement. Et c'est souvent, alors je dis pas, hein, des fois, au lieu de tout de suite aller chez le médecin ou tout de suite se bourrer de médicaments ou de prendre des calmants, eh ben, des fois, avec des remèdes comme ça ou des crèmes à maman, je veux vous dire, elle faisait un onguent. Elle-même, c'était un secret de sa maman. Donc c'était comme quand on se fait mal ou quand on se tape ou comme ça. Mhm, Mais mhm. incroyable. Elle le faisait elle-même, donc elle le faisait avec la lune, elle faisait des choses comme ça. Mais Bien il y avait sûr, vraiment bien des sûr. vrais ingrédients dedans, donc il y avait beaucoup de plantes. Et puis j'en ai encore un tout petit peu parce que je l'utilise avec parcimonie, vraiment, parce qu'elle est plus là pour le faire. Et puis elle m'avait transmis la recette, mais je l'ai perdue, malheureusement. Je sais plus ou moins ce qu'il y a, mais je sais plus comment le faire. Eh ben, je peux vous dire, on se tapait le coude ou bien un genou, on mettait ça le lendemain, ben ça va mieux. Et c'est incroyable ces remèdes comme ça qui sont faits par soi-même, qui sont efficaces effectivement, hein. Donc voilà. Donc vous faites aussi des choses comme ça ou vous-même, ou quand vous parlez de remèdes de bonnes femmes, qu'est-ce, Oui. qu'est-ce que, puisqu'on a du temps, donnez-nous un exemple. Par exemple, je sais que c'est peut-être, je vous prends au dépourvu, mais qu'est-ce que vous... Non, 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 c'est avec plaisir. Est-ce que vous avez entendu parler, je pense que vous, en étant de Barcelone, vous avez sûrement entendu parler les enfants, la nigamen. Non, vous n'avez Non, pas entendu cette catalan. la migamène, ça La, me... la nigamen, ça veut dire un enfant quand il est, mettons, un petit enfant, quand la maman ne le prend pas dessus, parce qu'elle travaille, parce elle doit le laisser D'accord, à ouais, la nounou, mettons, elle laisse à la nounou. L'enfant est très malheureux, donc il tout à se met fait. dans son coin et voilà, il dépérit petit à petit Mhm. psychologiquement. Ça, c'est la nigamen. Eh bien, ça, j'ai une prière spécifique qui fait que, bon, ça dure tout le temps, hein, ça dure entre 7 et 9 jours. Hein. D'accord. Mhm.
Et ça, c'est par des prières, hein, et l'enfant remonte tout doucement. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, donc si des gens qui nous écoutent ce soir, vous avez autour de vous ou un enfant ou bien un fils qui a un petit-fils et qui a des choses comme ça, effectivement, ça arrive très souvent, je sais de quoi vous parlez, hein, parce que la vie moderne fait que des fois, on ne peut pas toujours s'occuper de son enfant comme on voudrait, ou on est très loin, on arrive le soir, on est fatigué. Donc voilà, donc ça, vous avez quelque chose pour ça. Ça, c'est bien, alors, enfin, bravo, formidable. Alors, il y a comment reconnaître si un enfant donc est en nigat, hein, oui. Voilà, je ne sais pas comment on le dit en français, je suis désolée. C'est pas grave. Alors, vous regardez la nuque du bébé ou de l'enfant. L'enfant, ça peut être jusqu'à 7-8 ans, hein, après non. Hein, d'accord. Jusqu'à 7 ans, grand maximum. D'accord. Hein. Vous regardez la nuque et regardez le creux qu'il y a dans la nuque. Si le creux, plus il est enfoncé, mettez-nous pour voir ce que ça donnait, s'il était vraiment en nigat, c'était de mettre un œuf dedans pour voir la grandeur. On met un œuf. D'accord. Et on dit, si l'œuf est à moitié ou un peu plus que le quart, eh ben c'est qu'il est atteint. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est comme ça qu'on le regardait, nous. Hein, qu'on pouvait dire, même, bon, je vous donne l'exemple de l'œuf, mais il n'y en a pas besoin. Hein, je veux dire, quand vous voyez que c'est creux, dans la nuque, vous dites, dites. Hein. Voilà. J'ai une question pour vous, vu qu'on a encore du temps. Si c'est le contraire, par exemple, un enfant qui est trop attaché au papa et à la maman, puis vous savez, parce que moi je connais quelqu'un, puis il y a plus de peine comme ça à lâcher prise, et puis que. Mais c'est pareil, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, ok. Ah oui, c'est dans les deux sens, C'est que, tout simplement, c'est quand l'enfant, il a une tristesse profonde par rapport à ses parents, par rapport à quelqu'un, la grand-mère, par rapport à quelqu'un qu'il chérit, et qu'ils sont séparés. Voilà. Ça, c'est la tristesse de l'enfant. D'accord, ok. Et vous avez une prière spécifique pour ça, en fait. Il y a une prière spécifique, oui. D'accord, ok. Ben, écoutez, la personne que je connais, je lui dirai, peut-être elle vous appellera si elle veut, hein, je ne peux pas l'obliger. Puis peut-être comme ça, vous pourrez voir avec cette personne directement, effectivement. Hein, Par contre, il faudra que j'ai l'enfant, même au bout du fil, disons, hein, qu'il soit présent. D'accord. Je leur dirai. Ok, quels sont les horaires que vous travaillez en général? Ce soir, par exemple, vous allez être là jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Et ces prochains jours, vous serez aussi un peu la journée ou l'après-midi? Ah ben oui, moi j'y suis. Hein. Il faut simplement me surveiller. J'y suis. La plupart du temps, c'est le matin ou vers les 5 heures que les gens appellent. Hein. D'accord. Mais sinon, il faut revoir. Mais normalement, c'est de 20h à 23h. D'accord. Alors, je vous garantis que je vais vous surveiller. Vous avez dit, il faut me surveiller. Moi, je surveille, il n'y avait pas de souci. Surveiller. Non, je plaisante. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous réentendre. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé, ma chère Savannah. Puis c'est vrai que ça doit être là. J'avais oublié que vous parlez aussi catalan, en plus. Hein, donc, bien sûr. L'amigamène est catalan. Hein. L'amigamène. Mais j'ai déjà entendu parler de ça. L'amigamène, ça me dit quelque chose, mais... C'est peut-être quelque chose que mes parents m'ont parlé, mais j'ai déjà entendu ce terme, mais je ne savais pas ce que ça... Je ne sais plus ce que c'était. Donc c'est bien que vous me l'ayez dit. Et en fait, vous voyez, en parlant, comme je vous dis, je connais aussi quelqu'un qui a des soucis. Mais encore une fois, c'est le contraire. Ce n'est pas le fait que les parents ne s'occupent pas, c'est que cet enfant, il est trop collé à la maman et au papa, surtout à la maman, ou deux. Et puis, ils ont même de la peine à le faire aller à l'école. Il ne veut plus y aller. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Ils ont essayé plein de thérapies, plein de choses. Ils ont essayé plein de choses, mais pour l'instant, ça va un petit peu mieux. Mais je pense que ça sera utile que je lui donne votre numéro, qu'il puisse vous appeler. Voilà. Super. Ça sera avec plaisir. Alors moi, en tout cas, je vous remercie de part de toute l'équipe et moi-même. J'ai été ravi et très heureux de vous entendre et puis que vous passiez cette année 2023
surtout avec bonheur, avec santé et avec joie. Et en tout cas, je vous fais un gros bisou avec votre permission, Savannah, bien sûr, en tout bien, en toute amitié. Bien sûr que oui, bien sûr que Voilà. oui. Et j'espère toujours quelque chose. Vous savez que pendant qu'on parlait, on m'a redit qu'on va. Je vous l'ai déjà dit. Pour l'instant, c'est pas possible peut-être, mais je sais qu'on se verra un jour. Voilà. OK. Il n'y a pas de souci, moi je suis là, de toute façon. Descendrez. Voilà, hein. Vous êtes, Je suis près de Perpignan, vous oui, le oui, savez. vous êtes tout à fait. Si vous D'accord. passez devant chez moi, ben vous vous arrêtez. Ah bah oui, voilà, ça c'est sûr. tout, il n'y a pas de souci. Mais je vous appellerai avant, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci Bien sûr. infiniment, Savannah. Bonne suite. Toute belle à vous et votre famille. Et puis, beaucoup de joie pour cet heureux événement qui va arriver très prochainement. Si vous voulez nous redire après, si on ne s'est pas contacté, si tout va bien se passer, je le ressens, ça va bien aller. Mais voilà, ça me fera aussi plaisir d'avoir votre sentiment du petit être que vous allez bientôt tenir dans vos bras. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt, Merci. Savannah. Merci infiniment. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. Donc, Savannah, vraiment, c'est une personne, vous la voyez, formidable, qui a le cœur sur la main. C'est vraiment quelqu'un de très, très gentil, de très professionnel, parce que c'est pas seulement un gentil, il faut aussi elle est très professionnelle. Elle a beaucoup de cordes à son arc et vous voyez, elle peut aider aussi. Je sais que beaucoup de familles ont des fois de la souffrance. L'exemple qu'elle a donné avec l'enfant, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, il y a plein d'autres choses. Hein. Donc n'hésitez pas à la contacter au 999 Savannah. Donc vous faites le 0901 901 993, ensuite suivi du 2 et suivi du 999 et vous pourrez ainsi avoir Savannah qui est connectée ce soir, effectivement. Voilà. Nous, on continue. Alors, j'étais en train de vous dire, effectivement, que donc, nous avons des cartes prépay donc, sur notre site Internet. Carte prépay, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne l'auraient jamais entendu? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Alors, les cartes prépay, c'est pour avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez par exemple sur notre site, il y a deux façons, mais vous allez déjà sur notre site, vous allez sur l'onglet carte prépay et vous regardez, vous verrez, donc il y a en fait, ce sont, comme je disais, des minutes moins chères. Il faut déjà prendre au minimum 10 minutes pour avoir le prix à 3,50 la minute au lieu de ce qui est indiqué. Et plus vous allez prendre 2 minutes, moins cher sera le prix, sera dégressif pour arriver à 120 minutes. C'est le maximum que vous pouvez prendre en carte prépay. Après, si vous avez utilisé, il faut recharger la carte. Donc 120 minutes pour 3 francs seulement la minute. Et ça, c'est génial. Allez-y. Pardon. Allez-y, profitez-en. Prenez ces cartes prépay. Vous pouvez les utiliser petit à petit, naturellement. Vous n'êtes pas... alors des fois, ça semble évident, mais j'ai eu déjà des gens qui m'ont dit « Oh, mais pourquoi je prendrais 120 minutes? J'ai pas autant de choses que ça à demander. » Même si vous l'utilisez que 10 minutes, il vous restera 110. Après, une autre fois, vous utilisez 15 et il vous restera 95. Vous pouvez l'utiliser petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser d'un coup, heureusement. Et c'est bien. Voilà. Donc, vous utilisez ça à votre guise. À la fin, il y a une petite sonnerie qui vous indique que la carte va se terminer et ça vous permet ainsi de quitter votre interlocutrice de façon sympa, sans être coupé, de façon on s'y attend pas, c'est jamais très agréable. Voilà. Comment acquérir ces cartes prépay? Rien de plus facile. Donc vous pouvez aller aussi sur le site, vous pouvez aussi téléphoner au 021 694 24 00 et vous les commander par téléphone pendant les heures de bureau du lundi au vendredi. Si vous téléphonez en dehors des heures de bureau comme maintenant, vous aurez un répondeur et vous laissez vos coordonnées, votre nom, qu'est-ce que vous voulez, une carte de temps, de 120, de 90, etc. Tel objet. Et on vous rappellera pour confirmer ce que vous avez commandé, savoir si l'adresse est bien exacte, si on a bien compris, et on vous enverra tout ça. Mais si vous voulez aller plus rapidement, sur le site, vous choisissez votre minutage et ensuite vous réglez avec une carte de crédit. Une carte de crédit, je dis bien. Tout est sécurisé, aucune crainte, vous pouvez mettre votre numéro et puis ainsi vous aurez en retour, dès que le paiement est accepté, vous aurez en retour un code à 5 chiffres que vous mettrez en place en appelant un numéro de téléphone, mais tout sera expliqué. Allez déjà voir si vous voulez ça, choisissez votre minutage, mettez votre carte de crédit,
Vous recevrez en retour un code à 5 chiffres, que le paiement est accepté, que tel code, etc. Et ensuite, vous pouvez déjà, tout de suite, utiliser, dans les minutes qui suivent, cette carte prépay pour appeler, soit sur le plateau, vous pouvez aussi appeler sur le plateau pendant les heures de direct, bien sûr, d'entre 20h et 22h, ou appeler un de nos collègues, un de nos amis à l'arrière, bien sûr en faisant le 2, le code PIN de la personne, et ainsi vous atteindrez la personne directement. Voilà. Donc, vous savez tout ou presque tout. Encore une fois, si vous n'avez pas de portable ou que vous n'avez peut-être pas de carte de crédit, ça arrive que des gens n'utilisent pas des cartes de crédit, appelez ce 021 694 24 00, vous commandez par téléphone votre carte. En même temps, profitez de commander si vous voulez vous acheter un petit bracelet, un petit collier, un petit quelque chose comme ça. Pas d'hésitation, allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Alors, je rappelle que j'ai ici donc les cartes de Doreen Virtue qui est pour des messages de l'au-delà. Si vous avez perdu quelqu'un, on fait un petit tirage de 4 cartes pour avoir un message d'en haut. J'ai mon Béline, bien sûr, mon célèbre et fameux Béline qui est là, prêt à l'emploi. Vous avez aussi le secret. J'ai le secret ici. Le secret, donc je détiens 3 secrets exactement. Donc, comme vous a dit notre amie Savannah, c'est aussi un genre de ces prières, ce sont certainement des secrets. Les secrets, ce sont souvent des prières, peut-être des fois avec des petits rituels, mais attention, c'est des choses bénéfiques, hein, donc, parce que des fois, les gens, dès qu'ils entendent rituel, je dis « Ouh là là, qu'est-ce que c'est ?» Non, non, ce sont des rituels blanc, ce qu'on appelle, là, de la magie blanche, c'est pas de la magie noire. La magie noire, c'est caca, on veut pas savoir, c'est mauvais. La magie blanche, c'est du bienfait, c'est des choses qu'on va faire en bien, toujours du bien. Moi, j'ai toujours été dans ce parti de bien et je pense jusqu'à un moment, j'y resterai. Donc, le secret, ce sont des prières qui sont pour votre bien-être général. Ça peut être une douleur, ça peut être un problème quelque part dans votre corps. Donc, le secret ne se substitue pas à un médecin ou à un diagnostic médical, bien sûr, mais il va vous aider à vous sentir mieux, à passer le cap. Vous avez subi une intervention, par exemple, puis bon, on sait que des fois, pendant quelque temps, on peut avoir mal selon ce qu'on vous a opéré. Eh bien, voilà, j'ai quelqu'un qui m'appelle récemment avec un genou qui s'est fait opérer, puis ça fait un petit peu mal au départ, les premiers jours, les premières semaines. Donc avec le secret, on peut améliorer, on peut, comment dirais-je, un petit peu diminuer ces douleurs. On ne peut pas toujours les enlever complètement, mais on peut déjà les diminuer de façon à ce qu'elles deviennent supportables. Et puis aussi dans la durée. Alors après, une petite chose par rapport à mon secret, on me demande souvent combien de temps est-ce qu'il dure, 2 jours, 5 jours, une semaine. Ça, on ne peut pas dire. Il y a des gens, on fait un secret, ça dure 2 ans. D'autres, on fait un secret, ça dure 3 jours. Ça dépend la personne, ça dépend si on est très réceptif, ça dépend plein de choses aussi, hein, c'est clair. Hein. C'est clair que si on fait un secret pour un genou, puis que ça calme, puis qu'après on va faire 15 km à pied ou un demi-marathon, voilà, donc faut aussi être dans le raisonnable et puis pas forcer les choses. Hein. Donc après, c'est une question de bon sens, bien sûr. Hein. Alors, ça c'est le secret. Après, j'ai le secret coupe-feu. Et j'ai le secret aussi hémorragie. Les secrets hémorragie, c'est pour couper les hémorragies. Et le secret coupe-feu, pour les brûlures, des choses très très délicates. Ça, par contre, ces 2 secrets coupe-feu et hémorragie, je ne le fais que par téléphone. Je ne le fais pas ici. Alors, le secret, la générale, comme je viens de parler, je le fais ici, en direct. Vous l'avez déjà avec le petit papier. L'autre secret, les autres secrets, je les fais à l'arrière. C'est pour ça que je vous demande de m'appeler à l'arrière sur mon numéro 0901 901 993 suivi du 2 suivi du 007. Voilà, parce que ça prend du temps, il y a des prières à faire, on les fait en même temps que la personne est au bout du fil. Voilà, je vous expliquerai après qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça, mais je vois qu'on m'annonce que pas hélas, et oui, je voulais dire, et oui, pas hélas, et oui, on va partir pour quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est là avec vous jusqu'à 22 heures à peu près, bien sûr, quelques minutes avant. Moi, je suis très heureux d'être là, comme chaque fois que je viens sur ce plateau, de façon à pouvoir vous aider, encore une fois, à répondre aux questions s'il faut, etc. Alors, je sais qu'avant la pub, j'ai dit, oui, je vous parlerai des secrets encore un petit peu. Donc, les secrets coupe-feu, coupe hémorragie, j'ai besoin du nom. Juste le prénom, pardon. Le prénom, nom et prénom de la personne, la date de naissance, ça il la faut absolument. Ou, si par exemple c'est une brûlure, où est-ce que c'est? Est-ce que c'est au bras? Est-ce que c'est à la main? Est-ce que c'est à la jambe? Est-ce que c'est au pied? Gauche, droite, il faut me situer où est le mal, où est le souci. Il faut aussi le lieu où la personne est au moment où, c'est-à-dire si elle est dans un hôpital, ou bien si elle est à la maison, ou bien si elle est chez elle. Alors juste le lieu, hein, j'ai pas besoin de l'adresse exacte, bien sûr. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Vevey, Lausanne, Grandvaux, Échallon, bref, Yverdon. Voilà, simplement le lieu où elle a mal, où est-ce qu'elle s'est brûlée, ou bien où est-ce qu'elle a hémorragie, hein, où se propage cette hémorragie, la date de naissance exacte, et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, et puis nom et prénom, bien sûr, de la personne. Que ce soit, si c'est pour des choses comme ça, c'est bien que ce soit des proches. Comme l'a dit un peu Savannah, le mieux, ce serait d'avoir la propre personne au téléphone. Mais on sait que si on est dans un moment comme ça, on n'est peut-être pas très enclin à prendre le téléphone et puis à gémir ou à se sentir mal au téléphone. Ça peut être un parent ou quelqu'un, ça peut être, si c'est un enfant, la maman. Si c'est le mari, ça peut être l'épouse ou le contraire, le mari. Ou le grand-père ou la grand-mère, mais il faut que ce soit quelqu'un de proche. J'ai eu une fois, je dis ça parce que le secret marche bien quand on va en direct. Si c'est le grand-père qui a un ami, qui a un autre ami, et cet ami a une fille qui a 3 enfants, c'est trop vague, c'est trop loin. À ce moment-là, il faut que ce soit la maman de ces 3 enfants, par exemple, ou le grand-père qui téléphone directement. Voilà, il y a trop d'intermédiaires. Et le secret, je vais le diffuser, mais il va un petit peu il va s'éparpiller et il sera moins efficace. C'est juste une question de ça, c'est pas rien d'autre. Je ne veux pas, voilà, on veut pas savoir qui c'est. La personne qui téléphone, en général, nous donne que le prénom. La personne qui a la brûlure s'appelle X, mais que le prénom. Donc après, effectivement, il me faut le prénom et nom de famille pour que je puisse vraiment intervenir. Je suis pas le seul, encore une fois, le secret coupe-feu. Coupe hémorragie, il y a plein de gens qui le font. Le secret, la générale que j'ai, il y en a beaucoup moins. Il y en a quelques-uns certainement, mais je n'en connais pas ici. Alors oui, je connais une personne parce que je l'avais donné à quelqu'un, mais sinon, les gens, voilà. Et puis, voilà. Donc, et c'est mieux que ce secret-là ne se répande pas trop. Encore une fois, je dis pourquoi ce n'est pas l'égoïsme que je veux le garder pour moi. Au contraire, j'aimerais bien pouvoir le donner. Mais aux personnes à qui on donne ce secret, ils peuvent comme je l'ai dit, ils peuvent le diffuser pour tout le monde, sauf pour eux. Donc voilà, donc si tout d'un coup, il y a 100 000 personnes qui ont ce secret, ben, c'est 100 000 personnes qui peuvent le faire au reste de la population mondiale, terrestre, mais pas pour eux. Donc c'est dommage, parce qu'on perd à ce moment-là, si cette personne se sent mal, eh ben, on ne peut pas le faire. Moi-même, je ne peux pas le faire pour moi-même, mais comme il y avait une époque où c'était mon papa qui le faisait pour moi, ou pour ma maman, ou pour mon frère, eh ben, j'ai gardé certains de ces petits papiers que je garde précieusement par conviction. Et à ce moment-là, je ne savais pas le secret parce qu'il me l'a donné plus tard. Donc je les garde comme, je ne veux pas dire comme souvenir, parce que ce n'est pas un souvenir, un petit papier, mais je les garde avec beaucoup de foi et beaucoup de conviction. Voilà, donc sachant que c'est mon papa qui les avait faits. Voilà. Alors, n'hésitez pas, les secrets sont là aussi pour vous aider à aller de l'avant, etc. Alors, peut-être qu'en attendant que le premier appel arrive, je vais peut-être vous parler déjà, parce qu'il y a une nouveauté. Alors, on va parler en attendant, je pense. Alors, je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites de rubis
zoisite. Alors, c'est Z-O-I-S-I-T-E. Je pense que ça se dit zoisite. Hein. Sinon, s'il n'y avait pas le tréma, on dirait zoisite. Mais je pense que c'est zoisite. Donc, c'est du rubis. On dit rubis ou rubis? Rubis. Voilà. Le rubis zoisite est une pierre très intéressante pour la réalisation de soi. On va vous la montrer certainement. Effectivement, elle permettrait de se défaire elle se défait de rien du tout, puisqu'il y a un appel qui arrive. Je la recommencerai tout à l'heure, pas de souci. J'aurais dû me douter qu'il y avait un appel qui arrivait. Alors, Bonjour. Bonjour, allô, allô? Oui, bonjour. Voilà, écoutez, je vois pas très bien. Il faudrait m'appeler Béate. Béate, Si jamais. Béate, c'est le nom d'emprunt, d'accord. Oui, c'est mon nom. Il ne faudrait pas dire non plus la date d'anniversaire. Ou D'accord, quoi, si c'est d'accord. Alors, pas de souci. Alors, je vous écoute. Quel est votre problème ou votre souci ou votre question? Dites-moi. J'aimerais savoir si vous voyez un voyage dans les années qui viennent. Un En voyage. Asie. D'accord. Je vous dis quel pays ou bien c'est vous Vous qui... pouvez. Non, ça, je ne veux pas le deviner. Vous pouvez me dire quel pays vous voudriez aller, oui. Au Japon. Au Japon, d'accord. Ah, c'est aussi un pays qui m'intéresserait, moi. Ah ouais, hein? Oui, le Japon, ça m'attire pas mal, effectivement. C'est pas mal. Alors, voilà. Alors, bon, je vais déjà commencer par ça. Vous iriez seul ou avec quelqu'un? Certainement les deux, peut-être un Avec- bout seul avec- ou avec quelqu'un. D'accord, Je d'accord, sais pas. Non, mais j'ai pas de plan. Faudrait. d'accord, C'est plus une envie et puis je veux savoir si ça va se concrétiser. d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. D'accord. Vous avez déjà une date ou une époque ou d'envie d'aller? 2024. 2024. Ok. Vous avez dit quel chiffre, excusez-moi? 6. 6. Et puis si c'est pas Japon, ça peut être. Il y a d'autres pays dans le secteur, donc c'est pas grave si c'est pas Japon. D'accord. Écoutez, alors les cartes me répondent oui, vraiment. Donc Oui. il y a la carte du voyage, il y a la carte du déplacement. Et les dates, comme vous dites, 2024 sembleraient assez correspondre. Il n'y a pas de retard, ou il y a ça ne dit pas vous partirez en 2025 ou 2026 ou avant. Donc la date Ça a devrait l'air pas mal détaillé. correspondre. Et effectivement, vous iriez avec quelqu'un plutôt. Hein. Ouais. D'accord. Bon, Donc, bah, super. et C'est ça, bien. c'est vraiment. Et puis en plus, il y a la carte du. C'est pas un contrat, mais c'est les papiers de voyage, les choses comme ça. Donc on voit que. Et puis, il y a encore une chose que je ressens. Là où vous irez, que ce soit le Japon ou ailleurs, effectivement, c'est quelque Oui. part où ça va vous plaire beaucoup, beaucoup. Ce qui vous donnera Beaucoup. envie d'y retourner. C'est déjà bien. Ah bah c'est parfait, écoutez. Parce C'est que bien. c'est vrai que si on va quelque part, ça nous plaît pas, ben, oh non, j'ai été une fois, c'est bon. Mais là, ça sera plutôt le contraire. Ce que vous allez vivre sur place ou voir va vous inciter à y retourner plus tard. Voilà. Donc, vous irez peut-être pas Ah bah l'année tant mieux. suivante, mais peut-être 2-3 ans après ou 2 ans après. Voilà. Autre chose, D'accord. peut-être? J'aimerais savoir, si on a encore un peu de temps, Oui, oui. si... alors, il y a un deuxième nom qui s'affiche. Faudrait juste pas le dire, Non, mais non, c'est une non, non. personne décédée. Oui, d'accord. J'aimerais un message dans votre jeu de l'au-delà. Je sais plus comment... D'accord. C'est Un une message de l'au-delà. La date, c'est bien en 2022 que cette personne est décédée? C'est juste 2022, oui, Ouais, d'accord. exactement. C'était qui par rapport à vous? Un ami ou c'était Je peux juste vous dire très proche. très sans proche? vouloir, D'accord, très bien, voilà. très bien. Alors,
Excusez-moi. Alors, Ça va? alors, Vous êtes, oui, bon, vous êtes c'est la tout. crève, la Ouais, non, crève. mais c'est fini, mais j'ai un petit peu de tout qui est resté. Ça va partir, il Ah, faut encore d'accord. quelques jours. Alors, vous pensez à cette personne Mhm. fortement, vous fermez les yeux. Et là, je promène déjà mes doigts sur les cartes et vous allez me dire 4 fois stop en me laissant le temps de prendre la carte, bien sûr, hein, pas de suite. Alors, vous me dites quand vous êtes prête la première fois. Alors, stop, Alors, une. stop, Attendez, j'ai dit ah, doucement. Voilà, la deuxième. stop, Oui. La stop, troisième. Attendez que je la prenne. Et la quatrième. stop. Voilà. Alors, j'en ai touché 2. Je vais les prendre. Il y en aura 5. D'accord. Alors, ce que vous dit cette personne, mon esprit est libre. Voilà. Après, vous saurez certainement plus vous que nous pour. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous avez rêvé cette personne par la suite? Oui, beaucoup. Voilà. Donc voilà, il vous dit, il confirme. On s'est retrouvés en rêve. J'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Je pense des. Et puis, il vous dit à la fin, n'aie pas peur. Même pas peur. Ok, ça marche. Ça, c'est le cinquième? Ça vous parle, ce que je vous ai dit, quand même? Le n'aie pas peur, c'est une carte qui s'est rajoutée, mais c'est comme s'il disait, à la limite, moi, ce que je ressens, c'est souvent, parce que quand on a des êtres chers qui partent, ça nous fait aussi penser à notre propre mort, qui un jour ou l'autre doit arriver. Et en fait, moi, alors le plus loin possible, bien sûr, hein, mais c'est comme si cette personne vous disait, le jour où tu y seras, ou le jour où vous y serez, plutôt, pardon, mais enfin, voilà, je parlais, le jour où vous Ah y oui, serez, comme si vous étiez oui. ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il ne faut pas avoir peur. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il a rajouté cette carte, je pense, hein, voilà. D'accord, Voilà, ouais. parce Ok, que c'est vrai vraiment. que Ok. on y pense tous quand on est vivant. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va être? Qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? Dieu sait. Eh ben, on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, plutôt. Non, mais alors du coup, moi, j'ai pas vraiment peur de la mort. Ouais. Au contraire, je pense que j'ai plus peur de la vie. Alors ça, oui. Mais toujours stressée. C'est Mais vrai, mais autrement, c'est vrai. la mort, non. Ouais. C'est Ça ce que stresse disait pas mon pour papa, moi. il faut avoir peur des vivants et pas des morts, c'est vrai. Autre, Mais cho- totalement. autre chose peut-être encore Oui, vous avez encore Oui, 5 oui, minutes. allez-y. Vous pourriez regarder mes énergies pour les finances. Comment, je sais pas, Alors, qu'est-ce que je pourrais alors, dire. les énergies, c'est la santé, les finances, c'est autre chose, hein, parce que vous avez pas Alors, pour les finances, pour les finances. savoir si Si tout se tout déroule, grandit si tout va se dérouler comme dans le prévu, futur. dans le Bon, tout va, futur. voilà, exact, voilà. C'est comme dans une célèbre série, il disait j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. J'aimerais savoir s'il n'y aura pas d'accro. Voilà, Voilà, exactement. si tout va bien dans les questions finances. Oui, oui, c'est important. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même, hein. C'est vrai que comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour vos finances. 5? 5. Oui. Voilà. Je vais encore en tirer là en bas. Bon, alors, c'est vrai que je ne vois pas de grosses catastrophes dans le passé, mais c'est comme si la carte qui est là à gauche, la carte des épées, c'est comme si ça disait que ça n'a pas toujours été le nirvana, question finance. Je ne vois pas de gros problèmes, mais je ne vois pas non plus que vous avez nagé dans l'argent comme Picsou, que ça débordait. Vous avez peut-être dû regarder, faire attention, compter. Mais ce qui est bien, alors ça c'est un petit peu le passé. Le passé. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça parle quand même de choses qui se fixent et beaucoup de
Alors, comme là aussi, je cite souvent mes parents, mais j'ai un père qui disait toujours la meilleure façon de gagner de l'argent dans la vie, c'est pas de compter sur les jeux, les héritages, c'est de travailler. Et en fait, c'est ce que ça dit. Alors, c'est vrai que si on a une somme qui tombe comme ça par hasard, en plus, on dit pas non. Mais là, ce que ça dit, Non, c'est pas de que hasard. voilà, il y a la carte quand même du travail et du professionnalisme et peut-être même de l'indépendance. Est-ce que vous avez eu pensé un jour être un peu indépendante ou quelque chose comme ça? Oui, mais pour le futur, pas maintenant, maintenant. Pas maintenant, absolument, non, non. On va dire, On que parle du futur, on c'est en parle du... préparation. C'est Ouais. en préparation, oui. Ouais, alors C'est on en parle du futur. préparation. Oui. Donc ça veut dire, alors là, quand vous serez dans plusieurs années, ou dans quelques années, dans ce schéma d'indépendance, ça ne veut pas dire que vous allez là non plus nager dans l'argent, mais il y aura quand même, je ne sais pas comment dire, il y aura un autre niveau de vie, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez bien vous en sortir, il n'y aura pas de souci, mais vous aurez aussi un autre niveau de vie, ce qui veut dire que vous aurez peut-être plus de besoins aussi, hein, donc c'est vrai. Mais en fait, le fait que vous serez indépendante. Mais d'ici là, il y a la carte du travail, il y a la carte de la force santé, il y a la carte de l'appui. Alors, l'appui, comme ça sort, ça pourrait être une somme d'argent qui rentre aussi. Alors là, je ne peux pas dire si c'est un héritage ou un jeu, mais il y a une petite somme d'argent qui pourrait rentrer en 2023 ou 2024, c'est un peu difficile à dire. Mais il y a quelque chose qui pourrait rentrer. Alors, ça peut être le jeu, je ne sais pas si vous jouez, ou ça peut être quelqu'un qui vous laisse quelque chose aussi. C'est possible, hein, donc voilà. Mais Ça peut être la bourse aussi. Ah, ça peut être la bourse. Ah oui, Oui. tout ce qui ramène de l'argent, je ne sais pas si vous boursicotez un petit peu, mais ça parle un petit peu d'argent, un petit peu qu'on ne s'attend pas. C'est pour ça que je parlais de jeu. Héritage, je ne vois pas tellement. C'est un peu loin. Mais peut-être, alors effectivement, c'est, comme je disais, le jeu ou la bourse ou un placement qui tout d'un coup rapporte. Ça, c'est aussi. Ça sort parce que, comme on a parlé d'argent, automatiquement, ça va sortir dans la question d'argent. Maintenant, pour votre futur, franchement, avec la carte bleue qui est là, ça veut dire que le futur est bon dans l'argent. Hein, donc, il ne faut pas vous Donc inquiéter tout va là-dessus. bien. D'accord. Tout va aller de Tout mieux va en bien. mieux. Voilà. Bon, ben voilà, on est bien de ça. Ça marche alors. Ben Autre voilà. chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour que vous voulez savoir ce Une soir? dernière sur la carte santé, et puis Oui, ce sera bon. les énergies, oui, c'est important, effectivement. Avec la santé, on fait tout. Sans santé, je parle en général, hein, je ne parle pas de vous, on ne fait pas Exactement, grand-chose, oui. hein, c'est vrai. Voilà. Alors, la santé, mais quand vous serez indépendante, vous aurez aussi beaucoup de, comment dirais-je, je sens qu'il y aura beaucoup effectivement, d'autonomie et d'indépendance, ça me semble logique, mais vous aurez plein de choses dans les mains et plein de choses qui vont se rajouter par rapport à ce que vous allez faire. Voilà, il y a plein d'idées qui vont venir et plein de choses qui vont se rajouter et ça vous amènera une bonne assise financière. Il faudra un petit peu de temps au départ. Ah, C'est comme tout, il faut que les choses c'est bien. démarrent, mais après, quand ça sera bien lancé ou que ça tournera bien, Fixé. ça va bien aller. Alors, Super. les énergies, la santé, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4, 3, 4. Alors, bon, le moral un petit peu touché, mais vous avez dit que vous avez perdu quelqu'un aussi, donc ça peut être aussi des suites de ça ou d'autres choses, mais c'est rien de particulier physiquement. On vous dit un petit peu attention à la fatigue ou de pas. Des fois, vous êtes du style à beaucoup en faire ou comme ça, des fois un petit peu. Oui, beaucoup, oui, oui. Toujours. Alors, c'est comme si ça disait rien de grave. Ça disait, ouf, de temps en temps, il faut aussi détendre les choses, prendre du temps pour soi, Dormir, oui. dormir ou je sais pas, ou aller faire quelque chose qui vous, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller à la mer ou en montagne et puis dire, allez, je me prends 3 jours, une semaine, et si vous pouvez, et puis de rester. Effectivement, ça parle beaucoup de voyage. Je pense que ce voyage alors pas seulement celui dont Oui. on a parlé, mais des autres voyages que vous ferez avant vont aussi vous amener beaucoup de bien-être dans la santé. Attention un petit peu à Ah, cette c'est vrai? fatigue. Ouais, attention un petit peu à cette fatigue qui est un petit peu, on va dire, récurrente. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça va Oui, bien, puis tout à paf, fait. ça revient, puis après, ça part. Donc voilà, il y a juste ça. On vous dit aussi, attention un petit peu, alors je vous dis, moi, ce que je vois à l'alimentation,
Vous mangez, vous mangez C'est bien. vrai, c'est vrai. Alors, je sais pas, vous mangez bien ou plutôt vite, ou des fois sous le pouce. Bon, après, on fait tous comme on peut, hein. Le soir, bien, mais ouais, autrement, ben, on n'a pas le temps. Avec Ouais. le travail, on mange pas trop, ouais. Ouais, Ouais. donc je connais ça parce que moi aussi ça m'arrive des fois de dire bon ben j'ai pas le temps, je prends un sandwich, je prends un machin. Alors de temps en temps, Sandwich, ouais. voilà, de temps en temps, je dis un sandwich ou autre chose, de temps en temps c'est bien, mais on vous dit de regarder un petit peu ce que vous mangez, mais c'est pas une grosse, comment dirais-je, c'est pas un Ouais, gros vous voyez pas non, c'est comment pas on un, appelle voilà, ça, c'est pas la un gros, maladie du voilà, non, non, cœur à c'est cause pas un qu'on va gros en problème, mental. voilà, qui va vous amener une maladie ou quoi. Simplement, on vous dit la fatigue, le moral et un petit peu ce que vous mangez, hein, voilà, simplement. Mais si vous faites comme tout ça, ben, il y a rien. Pour l'instant, en tout cas, je vois rien d'autre de grave, en tout cas, hein. Et puis encore, D'accord, bon, ben alors c'est voilà. parfait. Et puis encore une fois, le moral, à mon avis, c'est soit, alors, je pense que vous étiez attaché quand même à cette personne qui est partie, j'imagine. Oui, oui. Et puis, disons, c'est aussi l'inquiétude qu'on peut avoir pour les autres, hein. Vous êtes quelqu'un qui vous inquiétait, qui peut-être le montrait pas, mais qui vous inquiétait pas mal pour les autres. C'est juste? Oui, oui, c'est très juste, Enfin, ouais. quand Bravo. je parle des proches à vous, c'est normal, hein. Voilà. Mm. OK. Alors, tout bon. Merci si on a terminé. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Au À revoir, vous merci. aussi. Merci de votre appel, ma chère Bonne madame. soirée. Et à la Bonne prochaine. soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Décidément, c'est tout. Faut que je boive, hein. Faut que je boive. Voilà. Ça continue, 0901 901 993. N'hésitez pas, posez vos questions. Alors, je ne sais pas si avant la deuxième petite pub, j'ai le temps de parler de ce bracelet que j'avais commencé. Bracelet de protection aux pépites de rubis zoisite. Alors, le rubis zoisite est une pierre très intéressante pour la réalisation de soie. Effectivement, elle permettrait de se défaire des influences négatives, des conditionnements, des anciennes peurs et ainsi récupérer une harmonie physique. Pardon, psychique, j'ai mal lu, une harmonie psychique. Cette pierre aurait la capacité de transformer les énergies négatives en énergies positives et serait donc idéale en matière de protection et de transmutation. Dans les périodes difficiles à traverser, les bienfaits naturels du rubis zoisite viendraient vous réconforter, favoriser l'expression de vos sentiments et rééquilibrer votre chakra du cœur. Cette pierre viendrait aussi vous aider si vous avez perdu la motivation, l'émotion, l'énergie ou encore la passion. Elle favoriserait les rencontres, le désir et la joie de vivre. Le rubis zoisite conviendrait également aux adolescents car elle aiderait à honorer ses engagements et à prendre ses responsabilités. Sur le plan physique, les vertus du rubis zoisite sont tous aussi intéressantes. Sa capacité à chasser le négatif vous permettrait de l'utiliser à des fins détoxifiantes pour l'organisme. Et en effet, ce minéral s'avérerait bénéfique pour plusieurs systèmes de notre corps. Notamment, il stimulerait le système immunitaire et la régénération cellulaire. Il renforcerait le système génital chez l'homme comme chez la femme et contribuerait ainsi à résoudre l'infertilité. Il stimulerait la fonction cardiaque et serait d'un soutien lors de faiblesse cardiaque. Il renforcerait le système nerveux et s'avérerait bénéfique pour les poumons et le pancréas. Enfin, sur le plan spirituel, il paraîtrait que cette pierre activerait l'intuition et le contact avec les énergies célestes. Son prix, 17 francs, plus frais de livraison. 17 francs plus frais de livraison. Voilà, donc je l'ai ici. Cette fameuse zoisite. Moi, je ne connaissais pas, hein, donc voilà, on en apprend tous les jours. Il y en a tellement de ces pierres que... Voilà. Alors, on est en train de vous montrer aussi
quelques objets de la boutique. Donc voilà. Donc allez voir, faites un tour sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop et vous cliquez sur Shop et vous aurez ainsi tout le déroulé, tous les objets. Il y en a pas mal, vous verrez. C'est une boutique qui est bien fournie maintenant. Elle a plein d'objets, plein de colliers, etc. Donc il y a vraiment des très jolies choses à offrir. Décidément, ou à s'offrir, bien sûr. Hein, voilà. Donc, c'est toujours dans les deux sens. C'est bien. Moi, j'aime bien faire plaisir aux autres, mais des fois, ça fait aussi plaisir de se faire plaisir à soi-même, effectivement. Et les prix, vous voyez qu'on a des prix vraiment hors concurrence, donc profitez. On a vraiment des prix extraordinaires. Donc, allez-y, profitez de cette manne, de cette opportunité qu'on vous donne. Et on peut, comme je disais tout à l'heure, combiner parce que, comment dire, il y a des choses des fois qui ne vont pas bien ensemble. Alors, mais là, les pierres, que vous portiez un bracelet au poignet et puis une bague de l'autre côté, ça ne va pas interférer. Tout ce qui est objet comme ça, ésotérique ou pierre, ça n'interfère jamais les uns contre les autres. Hein. Donc, vous pouvez porter plusieurs, vous pouvez porter un collier. Plus vous porterez de choses, et presque mieux. Effectivement, il ne faut pas porter 15 colliers et puis 18 bracelets, parce que c'est plus une personne, ça vous ressemblerait plus à un sapin de Noël pour finir. Donc, portez avec goût, mais vous avez tout. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous, mesdames, vous savez le porter, messieurs, des fois un peu moins. Portez ce qu'il faut, quand il faut. Voilà, par exemple, vous dites, en ce moment, je n'ai pas trop d'appétit, je vais plutôt prendre cette pierre qui est pour l'estomac. Ces temps, je dors mal, il y en a une autre. Mais vous pouvez porter les 2 ou 3 en même temps. Ça n'a absolument aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est qu'on va se quitter quelques instants à nouveau pour une toute courte page de publicité. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite, bien sûr, de cette belle émission. J'attends vos appels au 0901 901, pardon, 993. Donc, je suis là jusqu'à 22h. Mon Dieu, c'est déjà 21h, bientôt 13. Ça passe vite, hein, le temps, on ne le voit pas passer. Allez-y, ne soyez pas timide, je ne mords pas, comme je dis souvent, j'ai bien mangé ce soir, donc je ne vais pas vous mordre, ni moi ni mes collègues à l'arrière d'ailleurs. Hein, voilà. On est une équipe très soudée, voilà. Il n'y a aucun souci entre nous. Et moi je dis toujours, et s'il y en a qui en avaient, c'est leur problème. En tout cas, moi j'en ai pas. Et voilà, le soleil, comme je disais toujours, et comme je dis toujours, il se lève pour tout le monde. Donc voilà, chacun sa spécificité, chacun sa mancie, chacun ses avantages, ou comment dire, chacun ses choses, chacun ses qualités, ses défauts. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est ça que je voulais dire. Voilà, après, on n'est pas des dieux, et loin de moi de me prétendre quoi que ce soit. Bon, je ne sais pas si je devrais vous dire ça, parce que ça ne concerne pas notre équipe, mais si vous tombez des fois sur des gens qui vous disent « moi, je sais tout, moi, je sais faire ci, moi, j'ai la science infuse », alors moi, ce que je vous conseille à vous, c'est de partir le plus vite possible. Alors, n'écoutez pas les gens comme ça. Enfin, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est votre vie. Comme moi, je dis souvent, vous êtes majeur et vacciné, je pense, donc chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un conseil, parce que dans ma pratique de vie, dans ma vie pratique dans ce monde de la voyance, j'en ai connu des gens comme ça qui se croyaient sur un piédestal et puis qui pensaient qu'ils étaient les meilleurs du monde. Ils n'ont pas duré longtemps. Tous ceux que je connais ne pratiquent plus. Donc voilà. Donc ça veut tout dire pour moi, effectivement. Hein. Donc voilà, il faut rester humble, il faut rester terre à terre, il faut rester dans le juste, il
faut rester dans la compréhension, dans la compassion. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h non plus. Des fois, on peut faire quelque chose, des fois, on ne peut rien faire. Donc voilà, il faut aussi savoir dire désolé, je ne peux pas voir plus loin que ça, ou bien je ne peux pas faire plus. Voilà, parce que des fois, voilà, on a chacun nos limites. Et puis voilà, mais il ne faut pas que ça monte à la tête. Alors, en tout cas, moi, ça ne m'est jamais monté. En tout cas, pas. Et je ne pense pas que ça viendra une fois. Parce que je me dis que si c'est jamais venu jusqu'à présent, ça va pas venir dans le futur, effectivement. On ne se change plus à mon âge. Voilà. Enfin, voilà. Voilà. Ce qui ne change pas, c'est le numéro de téléphone 0901 901 993. Hein, vous avez vu la liaison là. Donc, allez-y, téléphonez, faites ce numéro. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et c'est ainsi le système qui choisira à votre place. Donc vous faites le 3 et vous laissez faire le destin et vous verrez que vous allez tomber sur des gens formidables. Et puis, je ne le répéterai jamais assez, inscrivez-vous nombreux, nombreuses à notre concours, le concours qui est vraiment formidable, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Donc vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS, et donc vous envoyez ça au 700 700, envoyez, ça prend 10 secondes, hein, TVM3 au 700, envoyez. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça vous coûte 1 franc. C'est le prix de l'envoi comme d'une lettre. C'est l'expédition qui vous coûte 1 franc de l'envoi de cet SMS. Et en retour, vous avez une magnifique consultation si vous êtes tiré au sort. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc allez-y, faites-le. Vous pouvez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme vous voulez. Mais comme on le dit aussi souvent, et je le répète souvent, une seule fois suffit. Hein. Donc voilà. Et puis, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On vous expliquera comment ça fonctionne, comment il faut procéder. Ne vous inquiétez pas. Et puis, encore une chose que je n'ai pas dit depuis un certain temps. Enfin, souvent, voilà, comme tout à l'heure, la téléspectatrice, vous ne voulez pas que votre nom soit prononcé. On ne le prononcera pas, donc il faut le dire à la personne qui vous reçoit au téléphone. Et puis moi, de toute façon, ici sur le plateau, je vais vous le demander. Est-ce que je peux dire votre prénom ou pas? Si vous dites, il y a des gens qui disent, oui, allez-y, je m'en fiche, on le dit. Si vous dites, non, je ne veux pas qu'on me dise mon prénom, pour quelque raison que ce soit, personnelle ou vous avez peur d'être reconnu, on changera votre prénom. On choisira un prénom qui commence par la même lettre, c'est mieux. Avec votre date de naissance, que je ne dirai pas non plus, à moins que je n'arrive pas à la lire et que j'ai besoin d'une précision. Comme vous savez, j'ai une mauvaise vue, donc des fois j'ai besoin aussi d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc simplement, et avec ça, on pourra répondre à plusieurs de vos questions, bien sûr, dans le temps imparti, selon les appels qu'on a. Hein, voilà. Alors, peut-être en attendant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Bon, si je commence et qu'il y a quelqu'un qui arrive, je m'interromprai. Sitôt dit, sitôt fait. Donc voilà. Donc on va prendre directement l'appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous bien? Et vous, ça va? Ouais, je tousse un peu. Ah ouais, mais moi j'ai aussi eu ça pendant 2 semaines. Ouais, voilà, donc... Ouais, je crois que tout le monde en a un peu passé par là. J'ai déjà un pied dans la tombe, comme disait, non, je rigole. Parce qu'on entend tous comme ça, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais on passe un peu le temps, hein. Ouais, mais bon, voilà. Ouais. Mais non, j'ai envie de vivre encore, je plaisante. Oui, moi aussi. Faut bien rigoler un petit peu, quoi. Bah oui, il faut. Alors... C'est assez compliqué comme ça.
Ouais, puis voilà. Comme on dit, Ouais. il paraît qu'en rigolant, on utilise moins de muscles que quand on fait la gueule ou quand on pleure. Donc, Ah ouais, exactement. il vaut mieux rigoler. Alors, je me souviens pas, je change votre prénom ou pas? Oui, vous me faites mon prénom, oui. Je vais vous appeler Michel ce soir. Oui. Vous serez notre Michel. Et puis, je change aussi le prénom de votre conjoint. Oui. Alors, je vais l'appeler Julio. Allez, c'est Michel et Julio ce soir. Alors, si la régie peut juste me montrer la date de naissance de Julio, parce que je ne la vois pas. Ah, voilà, ça vient. Quand on demande, vous voyez, ça vient gentiment. Oui, oui, ça vient. Ça vient, ça vient. Gentiment. Voilà. Gentiment et sûrement. Sûrement. Voilà, je l'ai. Merci beaucoup, la régie. Merci. Voilà. Alors, j'ai toutes les données. Je vous écoute. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux J'aimerais faire? voir pour mes énergies. Vos énergies, déjà. D'accord. Oui. Puis après, j'aimerais une protection. Oui, d'accord. Pour les énergies? Oui. Alors, plutôt le secret. Oui, le secret, voilà. Voilà. Bon, je peux faire les deux, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de Oui, oui, souci. pour me faire les deux. Oui, oui. Oui. Allez, soyons fous. Tant qu'on y est, on fait les deux, au moins, comme ça. Bah oui, pour une fois que je vous ai. D'une pierre deux coups, comme ça. Exactement. Alors, vos énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Comme disait la chanson, Michel, c'est bien loin tout ça. Oui, exactement. Moi, j'ai le disque. Vous avez le disque en plus, voyez. Oui, oui. Vous m'avez dit le 4, hein, je ne sais plus. Oui, oui, oui. C'est une vieille chanson, mais qui est... Voilà. Oui. Lettre 4. Il y en a eu plusieurs de chansons avec, Oui. avec le prénom de Michel. Je ne suis pas un excellent chanteur, mais vous avez reconnu la chanson quand même. Oui, exactement. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, ouais, écoutez, bah, on voit quand même des... Alors, rien de grave là non plus, mais on voit des petits soucis qui concerneraient plutôt, on va dire, entre la colonne et le bas du corps, en fait. Hein, donc, Oui, voilà. un peu mal au dos, mais ça, c'est tu sais, depuis des années. Voilà. Et on Donc, ne peut pas faire grand-chose. Si les problèmes avec la colonne, ça, elle n'est pas à droite. ouais, Je ne sais donc, pas comment on appelle. Et ouais. puis j'ai une bosse depuis toute jeune, depuis 15 ans. Puis il faut vivre avec, quoi. bah oui, qu'est-ce que vous voulez, effectivement. Hein. Mais, C'est vrai que c'est des choses que colonne comme ça, on peut pas la changer. Hein, donc, non, là, on ne peut rien faire. J'ai déjà voulu, puis mon disons, tous on peut encore plus aggraver. ouais. Alors, c'est pas ce que disent les cartes. Hein. Ça dit qu'effectivement, on voit les difficultés, les jambes, le corps et comme vous avez dit, la colonne, mais on voit pas non plus Alors, ça dit que c'est là. Malheureusement, ça ne va pas évoluer en positif, mais ça va pas évoluer non plus en négatif. En tout cas, pas pour Non, c'est l'instant. toujours la même chose depuis les années. Voilà. Hein. Donc, ça ne Les change choses pas. en sont mal. C'est les changements de temps. bien Oui, sûr, ben un oui. peu. D'accord, mais effectivement, puis bon, on vous sent aussi pas mal en bas ou fatigué, mais c'est début d'année, je crois que c'est un peu général. Tous les gens. Ouais. En plus, vous savez, avec cette période qu'on a eue où il a fait un petit peu beau, puis de nouveau mauvais, Maintenant, on se rhabille nouveau, on met les doublures. voilà, on avait presque enlevé la grosse veste. Ouais, Il faut la et puis on doit remettre, la remettre. donc, Alors le corps, il faut aussi qu'il s'habitue, quoi. Vous savez, quand on voit, parce que des fois les gens disent, ouais, bon, voilà, ça a changé, mais quand on voit la nature qui commence à bourgeonner, puis il fait froid, puis que tout meurt, donc ça prouve, et puis la nature, elle ne supporte pas. Donc imaginez-vous le corps, nos corps, ouais, que ce soit exactement. les humains, que ce soit les animaux, hein, donc c'est la même chose. Oui, hein. les animaux aussi. Hein. J'ai Absolument. remarqué pour mes chiens aussi. Absolument. Donc c'est vrai que c'est Ouais. très, très, très mauvais. Et avec on ne va pas faire ici l'apologie ou bien tout ce qui ont... Parce que les journaux parlent assez du climat, on n'est pas là pour parler de ça, ou de la fonte de tout ce qui est tout ce qui est glaciaire. Mais je pense que c'est vraiment une époque compliquée. Ma foi, l'être humain s'est toujours adapté, hein, il sera bien obligé. Mais Ben, on peut pas faire autrement. Hein. Ouais. On est obligé de suivre le mouvement, comme on dit.
franchement, moi, j'ai pas peur pour vous, ni pour moi, ni peut-être mes enfants. Mais peut-être mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants, je pense qu'ils... Oui, peut-être. Ouais, ben, pour le moment, ben, espérons pas. Voilà, voilà. Mais c'est du futur, ne soyons pas trop pessimistes. En tout cas, les énergies, on voit cette fatigue, on voit la colonne, comme on a dit. Les jambes aussi, vous avez des fois des soucis ou des problèmes? Oui, des fois, oui. Ouais. J'ai juste d'avoir une crampe. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi un petit peu le moral, mais bon, avec tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, plus encore avec votre ex-mari, enfin il l'est toujours, mais avec la personne dont on parle, je pense que vous êtes aussi pas mal préoccupé, et puis voilà, puis c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. D'autres questions peut-être? Oui, et puis j'aimerais voir un peu si je vais rencontrer un peu des personnes comme amitié ou comme ça. D'accord. Parce qu'il me semble qu'autour de moi, c'est un peu... C'est un peu, pas beaucoup de gens ou des choses comme ça, vous dites? Non, puis on ne sait pas s'ils sont sincères. Ah, ça c'est autre chose encore. On peut plus avoir une amitié comme avant, quoi. Vous savez, alors je ne suis pas là pour philosopher sur le monde et sur l'amitié, mais je trouve que les gens sont devenus très individualistes maintenant. Déjà quand on voit dans les bus ou dans la rue que les gens sont plongés dans leur natel, ils voient à peine qu'on arrive en voiture. Mais des fois qu'ils sont dans le natel, ils vous foncent dedans. Hein. Mais oui, et puis... Et puis, si vous voulez, je dis comme ça. On bouscule. Ah ouais, c'est fou. Avant, je dis comme ça, moi j'habite Lausanne, avant dans un bus, les gens, bonjour. Maintenant, les gens rentrent, ils sont plongés fini, mais non, tout le monde est plongé dans son portable. Et puis personne ne s'occupe de personne. Et puis des fois, il y a même des gens âgés. Oui, ça c'est un peu difficile, quoi. Ouais. Puis des fois, je prends plus souvent le bus parce que j'ai une voiture, mais si j'étais en réparation comme ça, je l'ai pris. Et moi, j'aime bien observer ça. Puis vous voyez, des fois, il y a même des jeunes assis, il y a des personnes âgées qui montent, ils se lèvent même plus. Donc maintenant, ils n'ont rien à fiche. Hein, donc, non. Alors je dis pas, toute la jeunesse n'est pas comme ça. Il y a des jeunes très bien. La plupart. Ouais, mais bon, voilà. Mais j'ai il y en a encore des bien élevés. Voilà, mais j'ai rien contre les jeunes, effectivement. Non, mais je dis que ça commence à venir rare. Alors. Il y en a encore des bien élevés, il faut reconnaître, mais il y en a plus le contraire. Alors, vous vouliez une question, je crois, qu'est-ce que vous m'avez dit sur... Non, vous m'avez pas dit. Voir si je ferais des connaissances, des amis pour aller faire des promenades. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Comment est-ce qu'on dit les vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. J'en ai plus, quoi. Elle est décédée, et puis je pense pas que je vais en retrouver une. Un chiffre entre 1 et 6, pardon? Le 3. D'accord. C'est marrant, moi je ressens... Oui, des connaissances comme ça qui vous rendent service, mais des vrais amis, je ne crois pas. Alors on voit... C'est pas mal, mais je sais pas, je suis trop peu méfiante. Alors c'est ça qui sort dans le jeu un petit peu, c'est que il pourrait... Alors il y a un homme et une femme qui sortent, c'est pas forcément un couple à mon avis, j'ai hésité, je pense que c'est plutôt un homme seul et une femme seule, et avec ces gens-là, vous allez pouvoir parler, mais c'est pas effectivement les amitiés comme on avait avant, qu'on est cul et chemise, qu'on se dit tout et tout ça. Non, je vois qui c'est, alors c'est peut-être Josiane. Bon, par contre, puis les autres, oui. Par contre, ce que je vois dans le jeu, c'est que vous, alors, c'est vrai qu'on cherche des fois du monde ou des amis, mais vous effectivement, vous êtes devenue pas mal méfiante et vous avez un petit peu fermé la porte. Vous l'avez pas fermée complètement, heureusement. Oui. Mais maintenant, il y a ceux qui... Mais vous savez, on a tellement profité sur moi, puis des fois, on se demande si on m'aime pour mon argent. Ben là voilà. Donc on devient méfiant. Donc, c'est ça, oui. Il me semble qu'on m'aime pour mon argent. Il faudrait toujours que j'essaye de payer, de faire les choses. Après ça va, mais au moment où je mets le frein, c'est fini. Ben oui, vous les voyez. Alors plus. ça, je trouve que ça vaut pas la peine. C'est pas des amitiés. Je mets ça de côté. Alors, vous savez, les cartes conseillent absolument ça. Rester dans ce qu'on appelle des bonnes connaissances ou des petites amitiés, mais sans aller trop loin. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit vous-même, les vraies amitiés, c'est compliqué. J'ai tout de suite compris ça.
Ouais. Donc voilà, donc c'est d'un côté, voilà. Autre chose Je encore? pense que je paye un petit apéro entre nous, mais pas aller plus loin. Voilà. Oui. Faites ce qu'on appelle des petites choses conviviales, où on se voit. Oui, voilà, On exactement. peut, on c'est se ça, voit j'ai peut-être la vu, semaine oui. prochaine, mais il faut que ça reste comme ça, effectivement. Oui, alors j'ai bien, je vois que vous me dites la même chose que je pense. Ouais, et puis, parce que je sais ce que vous voulez dire, vous donnez le doigt, puis on vous prend la main, et puis après on vous prend le bras, quoi. Ah donc, ça alors on m'a fait beaucoup, donc voilà. plus que vous croyez. Ah, mais non, mais je... Alors maintenant je mets un stop. Mais alors, écoutez, c'est On va vrai en qu'à avoir cause assez. c'est vrai que, alors moi je dis pas que je suis peut-être complètement comme ça, mais c'est vrai que des fois des gens qui m'approchent, maintenant j'ai plutôt tendance à dire ouais bon on se voit, à freiner Ouais, un ouais. petit peu, parce que vous avez raison, les gens tout ce qu'ils veulent c'est, je dis pas Ouais. tous hein, mais Non, mais une bonne partie. le 90% pour être, voilà, Ouais. c'est là pour Ouais. profiter, pour avoir ci, Ouais, pour avoir exactement. ça. Voilà. Ouais, Autre chose, exactement. Puis peut-être? quand on est trop bon, trop bête, on dit. Hein. Ça commence par la même lettre, effectivement. Ouais. Avez-vous d'autres Et questions, puis, ma chère? Ouais, Oui. puis je voulais voir pour mes finances aussi. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Si vous en avez trop, je vous donne mon compte de chèque. Hein. Non, ça va? Non, je n'ai pas trop. Vous savez, j'en ai, mais je gaspille pas. Voilà. Non, mais je vous taquine. Euh, Vous me, bah oui, je vous vous me co- connais. vous me connaissez maintenant. hein. Bah oui, alors depuis le temps. Non, mais ce que moi... C'est mieux quelqu'un qui catine que Mais quelqu'un qui vous fait savez, la je vais profiter qu'on parle des finances pour faire ce qu'on appelle un petit coup de gueule. Je l'ai peut-être déjà dit. Ouais. Moi, je trouve, pas seulement en Ouais. Suisse, mais dans tous les pays, mais en Ouais. particulier vu qu'on est en Suisse, Mm. pourquoi, lorsqu'on est à la retraite, on doit continuer à payer? Alors, les assurances, on peut Une trouver... on peut- chose que je déteste, c'est payer les impôts. vous C'est l'avez- Non. l'argent qui m'énerve le plus qui part. Eh bien, de mon porte-monnaie. vous venez de me prendre les mots de la bouche. Les assurances, on peut s'arranger. Attendez, les assurances, on peut s'arranger. Oui, mais bon, les assurances, on est obligé parce Oui, qu'on a oui. besoin. Mais les impôts, pour ce qu'ils en font, et puis Non. on en a assez payé. Ce que je Ils pourraient voulais- nous foutre la paix. Ce que je voulais dire, Michel, c'est qu'on paye pendant toute sa vie les impôts, on arrive à la retraite et on doit continuer Ben oui, à les on payer. continue jusqu'à qu'on ferme les yeux. Là, au moins, on a la paix. Non, mais Au moins, là, ils viennent pas nous en demander. de quoi? Là, je dis, quand on sera plus de ce monde, il ira plus Ah nous bah. chercher des impôts. Ah ben ça c'est sûr. Non mais pourquoi continuer à Ouais. payer? Moi je comprends pas des fois les gens politiques qui diraient, écoutez, ces gens-là pendant 44, 45 ans ils ont payé des impôts, maintenant ils sont à Mais l'AVS, puis- maintenant ils sont à l'AVS, on les laisse tranquilles, non? Ouais, puis il y en a qui ont juste pour vivre, on Voilà. leur prend encore le peu qu'ils ont. Le peu qu'il y a, on vient encore vous Ouais, puis là, ramasser. qu'ils doivent encore gratter leur porte-monnaie pour Oui. finir les fins de Et mois. puis attendez, je veux juste une chose que quelqu'un m'a dit. Pendant toute notre vie, on paye des impôts. Quand on touche l'AVS, ce sont des cotisations de gens qui ont payé. On repaye des impôts de nouveau sur quelque chose qu'on a peut-être Ouais, déjà sur quelque payé. chose d'autre, on fait que ça. Alors, bon, ben voilà. Moi je dis toujours, ils nous donnent d'une main puis ils reprennent de l'autre. Alors, je sais pas. Déjà, les payes à l'AVS sont tellement grandes, je sais pas. Oh, c'est fou qu'ils nous augmentent. Ah, on peut juste s'acheter un steak, hein. Oui, Pas qu'il encore. soit trop grand. Les finances, quel chiffre vous voulez? Le 2. Non, le steak, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Je trouve parce que aberrant. on risque Je de trouve cramer. aberrant. Quand on travaille, qu'on est dans la vie active, qu'on gagne X milliers de francs, ok, je comprends qu'on paye des impôts, on a des écoles, des infrastructures, des routes. Quand on est âgé, on les utilise aussi, mais on a payé toute sa vie. Pourquoi? Mais on a payé toute sa vie pour ça. Vous savez? Et puis maintenant, on a juste pour vivre, il faut encore... On paye, bon, on fait que Non, ça mais d'ailleurs. moi, je trouve ça dégoûtant, dégueulasse. Ouais, sais moi je pas. suis contre aussi. Voilà. On devrait tous se soulever, les gens âgés, puis dire on paye plus d'impôts. Qu'est-ce qu'ils feraient? Ils nous pendraient tous ou bien ils nous mettraient tous en ouais, prison? Peut-être, on sait pas. Non, non. Ouais, mais bon, il y a ceux qui ont les moyens, ils peuvent payer, mais alors qu'ils laissent les petits tranquilles. Voilà. Les petits payés, C'est- qu'ils les laissent c'est- c'est- tranquilles. C'était Ils leur foutent la paix. c'était le coup de gueule de Bruno. Voilà. Ouais. Oh ben, moi je ça donnerai aussi, hein, parce qu'ils contre aussi. Bon, écoutez, pour en venir à nos moutons, non, à nos finances plutôt, je vois pas trop de soucis. On vous dit juste attention de ne pas prêter ou de ne pas
trop aider, parce que des fois, les gens, justement, ils pensent quand on est à l'AVS qu'on a de l'argent de côté, puis qu'il peut venir comme ça. Donc, faites attention à ne pas... Alors, si c'est quelque chose de 50 francs, je dis pas, mais si on venait vous demander, je sais pas... ça c'est fini. Hein. Non, mais il faut... Non, mais je veux dire, c'est encore une chose, mais si on venait vous demander plus, il faut refuser. Donc on voit un petit peu... Maintenant, c'est fini. Hein. Bon, et puis bête, commence par la mêler, voilà. c'est terminé. Donc, mais ce que j'ai, c'est pour moi. Voilà, vous faites bien de garder pour vous et puis votre ex-compagnon. Voilà. Mais je ne vois pas de problème majeur en finance, dans les finances dans ces prochains mois, dans ces prochains temps. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Ah ben tant mieux. Alors, je suis contente. Ouais. Je vois pas... Et puis après, je voulais voir pour l'autre personne, qui est mon ex pour ses énergies. D'accord. Alors, Parce qu'il doit aller faire une prise de sang demain matin, est-ce qu'il va avoir un bon résultat? D'accord. Mais il y va comme ça, pour un check-up normal, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, c'est envoyé par le médecin. J'ai pas compris. C'est le médecin qui l'envoie tous les 3 mois. D'accord, mais parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est... Oui, il a le diabète. D'accord. Alors, un chiffre entre 1... Il a le type 2. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Il s'inquiète un petit peu? Oh, oui et non, vous savez, il se fait saler. D'accord. Ça a bien changé. Si vous regardez bien, ça s'arrange pas. Ouais. C'est mon avis, hein. Oui. Je crois plutôt que ça descend sur la dégringolade. Ouais, il laisse un petit peu aller les choses. Oui, de plus en plus, je trouve. Ouais, on voit le moral pas mal touché. Hein. C'est comme s'il avait baissé un peu les bras, un petit peu. Là. Oui, comme s'il n'aurait plus envie de vivre. Il n'a plus envie de trop manger. Il n'a envie de rien, quoi. Mais justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il a perdu du poids ces temps? Oui. Alors... Oui, il mange presque rien. Voilà, on voit... Il dort beaucoup. Ouais. On voit rien de catastrophique, attention. Mais disons, puis il va au lit à 7h30, 8h, puis jusqu'au lendemain à 7h. Alors, je vous explique ce que je vois. Je ne vois rien de catastrophique pour l'instant, mais on voit qu'il prend une mauvaise pente. Je dis pas cette année, mais peut-être dans les prochaines années, dans 2 ou 3 ans, je vois pas des choses très bonnes pour lui. Pour l'instant, il va s'en sortir parce qu'il vivote, etc. Mais on voit qu'effectivement, il y a la perte du moral, la perte de l'appétit, ça c'est important aussi, c'est ce que j'ai vu. Oui, puis il n'a pas envie, hein, il a pas envie. Et puis c'est essayer, comme... Non. Et puis vous voyez, quand on voit cette... Comme si on rassait de vivre. Et voilà. puis quand on voit cette carte-là en face, c'est un petit peu ça. C'est comme si on baisse les bras, puis on se dit, voilà, quoi bon, de toute façon... De toute façon, il n'y a rien qui va changer. Moi, je me rends compte de ça. Ouais. Et puis... Chaque fois que je le vois, il me semble que ça dégringole. Ouais, et puis je pense qu'il a compris certaines choses de votre part, que vous ne reviendrez pas en arrière. Et puis ça, il pensait qu'il pourrait toujours faire ce qu'il voudrait, mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Non, alors maintenant, j'ai régulé les disques. Il a les disques chez lui, j'ai plus rien. Ben oui, c'est normal, Non, c'est fini. J'ai décidément Et puis, est-ce que vous croyez qu'il est sincère avec moi? Après tant d'années, vous ne le connaissez pas? Oui, mais vous savez, lui, ça peut pas se cacher. Hein. Ouais. Vous savez, on ne dit pas tout, hein, on fait en dessous. On a chacun son petit jardin secret, c'est ça? Oui, ben lui, alors, il l'a vraiment. Alors. Il l'a carrément. Pour ce qu'il m'a fait, il fallait que j'apprenne, il faut déjà y aller, ben, vous savez, quoi, je ne peux pas revenir dessus. Oui, il y en a beaucoup qui n'auraient pas pardonné, hein, comme vous avez fait. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, alors est-ce qu'il est sincère? Le 1. Oui. Oui, mais vous savez, il faut essayer de pardonner pour pouvoir avancer. Il faut aussi que moi, j'avance. Parce que là, si vous stagnez toujours sur la même chose, vous n'avancez pas. Ce qu'elle fait, elle fait, puis je ne peux pas revenir dessus. Quoi. C'est sûr. Alors, ça me dit oui, mais on voit quand même... Alors, il est quand même dans le gros... On va dire, dans l'essentiel, il est sincère. Mais on voit des influences négatives de quelqu'un autour de lui. Oui. Comme si quelqu'un lui dit, mais fais ci, fais ça, mais laisse-toi pas faire par elle, en parlant de vous. Hein. Mais c'est plus quelqu'un qui est à côté, et c'est un ami, une amie, mais c'est pas quelqu'un dans le sentimental, je sens pas. C'est plutôt quelqu'un, un ami ou une amie. C'est un homme? C'est possible, oui. C'est possible. Moi, je crois qu'il sait. Qui l'influence un petit peu
Du style, vous savez, c'est comme quand on a une sorte de petit ange ou petit diable qui nous dit « Ouais, tu ne devrais pas faire ci. Non, laisse-toi pas faire, mais vas-y, mais pourquoi? Faut pas... » Voilà, et puis qui l'influence un petit peu négativement et qui pourrait le pousser à vous dire pas toujours la vérité. Mais de lui-même, je ne pense pas qu'il le ferait, en fait. Plus maintenant, en tout cas. Voilà. Plus maintenant. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Encore une fois. Maintenant, parce que moi, ça marche plus, maintenant. Ben voilà, mais... Maintenant, le risque serait la figure. Hein. Ben, c'est-à-dire parce qu'ils croyaient que ces disques, quand ils sont partis, ils croyaient qu'ils voulaient revenir, mais ils ne sont pas revenus. Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant, je dis et je fais. Ouais, bah écoutez, c'est bien. Je suis bien gentil, pas non plus les gentils, mais moi, je suis ma plate-bande, alors là, on y marche une fois, mais pas deux. Ben écoutez, c'est comme ça. Bon, hein. et puis Ben, c'est fini avec lui. Et puis, t'en vas à la cruche à l'eau. Je veux bien être gentil, je veux bien aller vers lui, être sympa, mais c'est tout. Moi, alors, c'est un petit peu ce que je ressens, ma chère Michel. C'est vous que j'ai appelé Michel, hein, je ne sais plus. Oui. Il ne faut pas l'abandonner. Oui, non, il serait perdu. Non, ça serait fini. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez quand même vécu pas mal de bonnes choses, des moins bonnes, des très mauvaises, mais quand même des bonnes. Et puis, passé 40 ans ensemble. Voilà. Et puis, surtout, alors, c'est pas une question de conscience, mais c'est aussi votre bien-être. Parce que si un jour, je ne sais pas, dans 6 mois, 1 année, 3 ans, il s'en va, il ne faut pas non plus que vous ayez des regrets ou des remords. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et ensuite, après, ça va vous travailler et il ne faut pas vivre avec ça dans la suite. Il faut... Donc, non, parce après... que si ça me travaille, j'avance pas. Voilà. Alors c'est pour ça que je me dis, bon, fais encore le bien, peut-être tu seras récompensé là-haut. Voilà, j'allais dire, il faut garder le contact, manger ensemble de temps en temps, ou vous pouvez... Bon, soit, les 2-3 jours vers lui, Mais après, vous gardez vos distances en disant, maintenant, toi, t'es chez toi, moi, chez moi. Chacun son appart. Mais surtout, alors encore une fois, Michel, moi je suis pas à votre place et vous faites ce que vous voulez, mais moi je sens de vous dire, parce qu'il y a des fois des femmes ou des hommes qui se fâchent, je dis je veux plus le voir, il faut pas aller jusque là. Sauf si vous avez vraiment un coup tordu, mais je ne sens pas. Je pense qu'il a compris. Il sait maintenant quoi s'en tenir. Hein. Et voilà, moi, tout pendant que ça va comme ça va maintenant, ça reste. Il a compris. Mais au moment où c'est fini, terminé. Hein. Je ne reviens plus sur les choses maintenant. Non, mais là, je pense que là, je vais en avant et c'est comme ça. Mais je pense qu'il a compris. C'est à prendre ou à laisser. Autre chose, ma chère Michel, encore, ou est-ce que c'est tout? Non, pour le moment, je ne vois rien. Vous voulez que je vous fasse le secret? J'ai demandé le secret oui, qu'est-ce que j'ai demandé? Les deux, on va faire les deux. Oui, ben c'est gentil. On va faire les deux. Le secret. Alors... ça me fait plaisir de vous avoir. Un petit moment que j'ai gardé, mais je ne vous ai pas eu. Ça faisait un moment que... Oui, tout à fait. Alors... Non, je crois que j'ai plus rien à vous demander. Non, je crois que ça va. Donc, vous me confirmez ce que je pensais, quoi. Vous êtes du 19, hein, c'est juste, hein, le jour où... Moi, c'est le 15. Ah, le 15, pardon, là, j'ai mal. Le 15 du 5, 51. Alors, je vais déjà vous faire la protection. Oui. Pour vous. Et puis, je mets aussi un petit peu Jules avec, Julio avec, hein, d'accord? Comme ça va l'aider aussi, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'il se laisse aller. Il y a ça. Voilà. Après, bon, c'est difficile, j'essaye. On ne peut rien faire. Mais je vais le faire. Alors, vous pensez à vous simplement. Essayez de vous simplement visualiser. Vous me dites quand vous êtes prête et je commence. Vous me dites. Je suis prête. Alors, on y va. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret pour vous. Oui. Alors, vous allez voir le petit carré blanc devant ma chemise mauve. Mauve, ouais, elle est jolie. Elle vous va super bien. C'est gentil, purée, je suis en manche courte, mais quand je sors d'ici, je mets un pull et ma veste, hein, vous inquiétez pas. Oui, parce que dedans, il fait chaud dans les studios. Oui, bien, absolument. Alors, vous regardez le petit carré, vous me dites quand vous le voyez, et puis vous le voyez certainement déjà, et puis vous le regardez bien, vous fermez les yeux. Voilà.
Voilà, et puis, voilà, faut y aller. Fermez les yeux et pensez à vous-même. Alors, on y va. Merci. Voilà qui est fait. Bon, ben voilà, on a fait un bon petit tour déjà. Hein. Oui, oui. En tout cas, passez une excellente fin de soirée, belle fin de semaine. Oui, de même. Puis merci beaucoup pour ce que vous m'avez confirmé. Vous m'avez confirmé ce que je pensais. Merci à vous, tout de bon. Oui, de même. Hein. Puis bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci, au revoir, ma chère Michel. Merci, au revoir, au revoir, au revoir. Voilà. 0901 901, vous pouvez encore vite appeler si vous voulez. On a encore... ben voilà, il n'y a pas besoin de... Ça vient tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? J'aimerais... Bah, ça va, oui. Ça va. Je suis surprise tout d'un coup parce que c'est déjà bientôt la fin. Et puis, oui. Mais je vous regardais. D'accord. Alors, vous êtes de quelle année? 65 ou 55? 55. Oui. Puis on parle de quelqu'un d'autre. 50. L'autre personne est de 53, c'est ça? Oui. D'accord. J'aimerais savoir... Oui. J'aimerais savoir par rapport à mes finances. Alors, attendez. Alors, vos finances Parce déjà. qu'en fin de compte, c'est lui qui s'occupe et puis je voulais savoir si ça ira. Si on s'entendra bien. Qui c'est qui s'occupe, E ou P, des finances? E. Donc, vous voudriez savoir avec... Donc, c'est lui qui s'occupe de vos finances, en fait, vous dites? Oui. D'accord. Oui. Qui est-il pour vous? Mon frère. Votre frère, d'accord. Les finances pour... Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Donc ça, oui, écoutez, ça va. Puis savoir si vous pouvez avoir confiance et tout ça, je pense, vous voulez aussi savoir. Oui, mais je pense qu'il est... Mais parfois, c'est aussi moi qui suis un peu dépensière et puis Ouais, écoutez, moi, je vois pas de préoccupation. Effectivement, il faut... On a le droit de se faire des petits plaisirs, mais il faut faire peut-être de temps en temps, il y a peut-être des périodes dans l'année où il faut faire plus attention que d'autres, en fait, c'est ça. Par exemple, s'il y a des grosses échéances ou comme ça. Mais sinon, je ne vois pas de catastrophe financière chez vous, vraiment pas. Hein, donc, et puis, votre frère, il apparaît là. Il semblerait qu'il gère bien les choses. Hein, donc, il fait pour vous, il ne fait pas pour lui, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Hein, donc, voilà. Enfin... Il fait peut-être aussi... Il est sincère. Oui, tout à fait. Non, alors là, franchement, il y a l'appui. Je ne vois pas voilà, puis il n'y a pas de perte, il n'y a pas de choses personnelles. Il fait ça il fait les siens, puis il s'occupe de vous aussi. Donc voilà, non, moi je vois, franchement, tout est bon. Hein. Donc là, vous pouvez avoir confiance. Et je ne vois pas, encore une fois, de catastrophe financière. Hein. D'autres questions peut-être? C'est moi qui dois faire attention. Alors c'est peut-être un petit peu ça, ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a des moments de l'année... Ou à des moments, si par exemple lui vous dit, écoute, voilà, il reste ça, il faut s'en tenir à ça. Il ne faut pas, dépenser plus que l'on a. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Oui, parce que j'aurais tendance, je me rends des fois pas bien compte. Et puis, Ok. D'autres questions peut-être? Je voulais savoir pour une personne, sa santé, s'il va bien, puis comme ça. Vous parlez de qui? De P, là? Bien. Oui. Qui est de 57? Oui. D'accord. Donc c'est qui, lui, par rapport à vous aussi? Une connaissance.
on va Une dire. connaissance, d'accord. Donc sa santé, ses énergies, hein, d'accord. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je dirais le 2. Est-ce qu'il a subi des choses? Alors, quand je dis subi des choses, est-ce qu'il a eu des problèmes ou des soucis ou des opérations donc, c'est pas forcément une opération. Je disais ou opération ou traitement. Est-ce qu'il a eu des choses ces dernières années? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas? Oui, il a des problèmes, oui. D'accord. Le 2, hein, Mais je ne sais pas exactement quoi. D'accord, le 2, hein, vous m'avez dit, c'est bien juste. Oui. Hein. Là aussi, moralement, on dirait qu'il est touché ou il n'est pas bien en ce moment. C'est le moral? Ouais, aussi. Alors, il n'y a pas que le moral, il y a aussi le physique, mais le moral fait partie. Bon, c'est souvent comme ça. Hein. On voit aussi un passé pas facile où il a eu des choses qui lui sont tombées dessus, des ruptures. On voit des ruptures qui ont été difficiles. Vous le connaissez depuis longtemps, cette personne? Je pense 30 ou 40 ans, je pense. D'accord. Donc, vous savez, pardon. Donc, d'un côté, vous savez la vie qu'il a eue ou ce qui s'est passé. Alors, ça, vous êtes Oui, pas. je connais, Voilà. je connais un peu la vie, Voilà. Je dis pas. Il n'y a pas besoin de nous raconter, mais on voit simplement pour voir si vous confirmez, parce qu'on voit effectivement que le passé, il a eu des ruptures, des choses pas faciles. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, ce monsieur, dans certaines choses, c'est ce qu'on voit. Et puis, bon, on a aussi beaucoup abusé de lui, mais je ne parle pas physiquement, mais peut-être financièrement ou sa gentillesse. Et effectivement, actuellement, il est un petit peu pris dans une sorte de, je ne sais pas si on peut dire... Méfiant. Tristesse peut-être par rapport... Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui le montre, peut-être qu'il peut montrer un côté sympathique, jovial, mais à l'intérieur, on sent qu'il y a de la souffrance, effectivement. Hein, voilà. Il souffre moralement. Ouais. Après, il y a aussi... Alors, on n'aime pas trop parler de ça, mais il y a aussi une fatigue du cœur. Attention, je ne parle pas de maladie, je n'ai pas le droit, mais la fatigue du cœur veut dire qu'il est un petit peu fatigué de tout en ce moment. Il en a un peu ras-le-bol ou il est un petit peu fatigué de certaines choses. Hein. Mais bon, après, voilà, on voit quand même l'amélioration. Je pense que mon ressenti me dit qu'il est dans un passage difficile ce début d'année. Ça devrait aller un petit peu mieux dans 1, 2, 3 mois. On voit de nouveau l'élévation, donc on voit que ça va aller mieux. Mais c'est quelqu'un quand même qui est très cyclique, c'est-à-dire qu'il est 2, 3, 4 mois, ça va aller, puis tout d'un coup, paf, il va retomber dans ce travers un petit peu psychique, moral, un petit peu pas. Parce qu'encore une fois, je ne parle pas de maladie psychique, mais je parle de morale. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaille toujours ou il est à la retraite, ce monsieur? Il est déjà à la retraite, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans quel genre de métier est-ce qu'il travaillait? Dans le sanitaire, comme ça qu'on dit. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui lui manque, mais parce qu'on dirait que... Alors, parce que bon, des fois, on est bien content d'être à la retraite, mais c'est comme si il avait moins de vie sociale aussi, puis que finalement, voilà, on a peut-être moins d'intérêt pour les choses. C'est clair, quand on est à la retraite, peut-être qu'il voit peut-être moins de monde ou des choses comme ça. Mais bon, écoutez, je ne vois rien de catastrophique là-dessus. Alors, on m'annonce qu'il reste 2 minutes d'émission, malheureusement. On va malheureusement devoir se quitter. Je ne pourrai pas prendre d'autres questions. Maintenant, si vous avez d'autres questions, soit vous rappelez une autre fois, soit vous pouvez m'appeler à l'arrière aussi, si vous voulez, à partir de 23h. D'accord? D'accord, oui. Merci beaucoup de votre passage, chère madame. Excellente fin de soirée, belle fin de semaine. Et peut-être à une prochaine. Merci infiniment d'être passé. À bientôt. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Oui, tout d'un coup, voilà, on me dit, hop, ça se finit dans quelques minutes. Donc, voilà, des fois, c'est comme ça. Alors, merci. Merci. Ah, c'est moi. Donc, vous pourrez effectivement, matin, dès 23h, au 007, en faisant le 0901 901
993. Vous faites ensuite le 007 et vous pourrez m'atteindre. Je serai un petit moment connecté, pas beaucoup, de 23h jusqu'à minuit, minuit et demi, pas plus. Demain, j'ai une journée bien chargée, malgré qu'on soit à la retraite. Donc, appelez entre 11h, 23h et minuit, minuit 30, pas plus. Hein, voilà. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement ravi, comme d'habitude, d'être là avec vous, pour vous, et n'hésitez pas à me rappeler si vous avez besoin de secrets, de tout ce que vous voulez. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le disent aussi. Et naturellement, on se retrouve la prochaine fois. Je vous souhaite une belle nuit. À bientôt. Au revoir. Et puis, sortez couverts, comme disait quelqu'un d'autre. En tout cas, belle soirée. Au revoir.